Quand c'est l'heure, C'est l'heure. et quelle heure il est? Je crois que c'est l'heure des proutes. C'est l'heure des proutes. Et oui, c'est l'heure des proutes, les amis. C'est bien mieux que Mon cher Zozo, mon cher Void. j'ai envie de te dire, qu'est-ce que l'heure des proutes? Qu'est-ce que l'heure des proutes? L'heure des proutes, c'est tout simplement l'heure où on fait un maximum de proutes. Qu'est-ce qu'un prout? Qu'est-ce qu'un prout? Qu'est-ce qu'un prout? C'est un sujet qui nous fait chier. Dans la vie de tous les jours. C'est une situation de merde. C'est ça. C'est des abrutis. On va péter sur ces gens-là aujourd'hui. Ah ouais, on va carrément des fois même leur chier dessus. Franchement, certains le mériteraient. Certains le mériteraient Certains très fort. Certains le mériteront peut-être même. Et oui, Écoute, on est chez toi. On est chez toi. c'est ça. Donc je t'invite, enfin, je te propose de passer en premier. Mon premier prout, Sur quoi ça porte? les toilettes. D'accord. Un prout toiletteux. On en a parlé un peu en off de ce sujet-là, mais je pense qu'il faut le remettre sur la table. Parce que ça m'arrive quotidiennement, que ce soit chez moi ou même à mon travail. Ça se passe dans les toilettes. C'est quelque chose dans les toilettes qui, moi, m'agace. Donc c'est quelque chose qu'on peut rencontrer un peu Partout un peu aussi, partout. un peu partout. C'est Ouais. pas une histoire Dans, dans des restos, dans des bars, etc. D'accord. Faut être suffisamment à l'aise quand même, pour moi. Ok, je crois que je vois où tu nous amènes. Ouais. Mais je vais parler de la chasse d'eau. Et La surtout chasse d'eau. des chasses d'eau molles. Des chasses d'eau molles. Les chasses d'eau molles. Parce qu'il y a effectivement des chasses d'eau dans toutes les toilettes. Les toilettes sèches. Ça n'arrive pas dans des toilettes sèches. Ouais, mais ça, c'est un autre prout. Ça, c'est un C'est autre déjà un prout. autre... Les Ouais. toilettes sèches, Là, c'est déjà un autre prout. On grille les étapes, Attention. Attention. Non. Donc, dans toutes les toilettes, il y a des chasses d'eau, mais elles ne sont pas molles dans chaque toilette. Non, pas dans chaque toilette. Mais il y a beaucoup de toilettes où il y a des chasses d'eau molles. Mais Alors, qu'est-ce qu'une chasse d'eau molle? J'allais te poser la question. Détaille-moi. Détaille-nous, s'il te plaît, qu'est-ce qu'une chasse d'eau molle? Une chasse d'eau molle est une chasse d'eau où, quand tu as fait ton affaire, tout ne part pas de la première activation de la chasse d'eau. Le débit d'eau Le débit d'eau n'est n'est pas pas suffisant. nécessaire. C'est ça. On nécessite une seconde. Une seconde, et t'es obligé du coup d'attendre que ton truc se remplisse pour une deuxième fois, du coup, réactiver la chasse d'eau pour que tout parte. Est-ce Alors que tu là, vois ce que je veux dire? je- Moi, personnellement, je chie là-dessus. Ça me casse les couilles tous les jours. Je suis totalement d'accord et conquis, mon bon Void. Ah oui? Je les connais aussi bien que toi, ces chasses d'eau molle. Ah ouais, c'est horrible. C'est insupportable. Les chasses d'eau molle, c'est un Totalement. enfer. Je me permets, Ok, de ouais. manière Permets-toi. générale, je trouve que les débits d'eau insuffisants, peu importe le contexte, que ce soit pour se laver les mains, pour prendre une douche, pour aller aux toilettes, etc. Ah ouais, C'est un enfer. de fou, totalement. Les douches molles, Ah, les douches molles, c'est c'est horrible. exactement comme C'est les chasses d'eau vraiment molles. horrible, les douches molles. C'est- Bordel de merde. Franchement, même à choisir, Ouais. si l'enfer me laisse le choix entre une douche molle et une chasse d'eau molle, je pense Ouais. que je choisis la chasse d'eau molle. Je préfère attendre 5 minutes tous les jours de ma vie pour tirer 2 fois la chasse, Ouais, plutôt que de... totalement. Vous voyez ce que je veux dire quand je fais Ouais, ça? ouais. Le débit d'eau de la douche qui plonge avant de toucher la peau. C'est ridicule. Bah ouais, c'est horrible. Voilà. Une chasse d'eau molle intervient n'importe quand. Je me permets de dire, une chasse d'eau molle, on le remarque surtout avec le papier toilette. Ah oui. C'est quand même l'enfer. Tu tires, c'est du papier, hein, je rappelle, qui est fait pour... Il tourne, t'as une petite bulle d'air qui reste, C'est qui ça. fait que le papier reste au-dessus Mais- de l'eau, bordel. On est en train de quand même de décrire un effet montgolfière qui suffit à aller à contre-courant d'une chasse d'eau. C'est ça. Il y a chasse dans le nom quand même. Ouais. Et ça ne chasse pas un simple papier toilette. Le pire, c'est quand t'es invité chez quelqu'un qui a une chasse d'eau Voilà, molle. exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chez quelqu'un? Personne n'a envie de tirer 2 fois la chasse. Ouais. T'es peut-être pas comme ça, tu vas me dire, Void, mais moi, quand je suis chez quelqu'un que je dois faire la grosse commission, que j'ai pas le choix, qu'il faut que j'y aille, je fais la chose en speedrun total. Oui. Je veux que la personne puisse se dire, ah, peut-être qu'elle est juste partie pisser, tu vois. Ouais, ouais. Ça doit pas durer assez longtemps pour qu'on ait le doute. Alors si je tire C'est 2 ça. fois la chasse d'eau, tout est Mhm. foutu en l'air. Tout à fait. C'est carrément C'est suspect. carrément suspect. T'es là, tu tires 2 fois la chasse. Et surtout quand t'es chez quelqu'un, tu vois, par exemple, t'as envie de. T'es chez une petite gadget, tu vois. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Ça, quand tu as envie que la soirée se passe particulièrement bien, bon, on a envie de montrer qu'on est propre de partout, quoi. Et là, la double chasse, c'est incriminant. Ah, clairement. C'est incriminant. Il faut se battre contre ça. Et de manière générale, les économies d'eau ne doivent pas se faire ici, je pense. Je suis d'accord. Car une double chasse est peut-être Je pense que moins c'est pire. économique que un débit d'eau plus important dans une seule chasse, quoi. Je pense que c'est pire.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Ouais. La double chasse d'eau, pour moi, elle est nécessairement accompagnée d'un brossage dans les toilettes parce qu'on a trop peur de devoir faire un troisième, peut-être même pas ultime, C'est ça. chassage d'eau. C'est ça. Donc finalement, on est là, on est conscient qu'on fait quelque chose qui est déjà pas très agréable. On le fait forcément en public parce que finalement on connaît nos chasses d'eau chez nous, donc je pense qu'on adapte un petit peu nos passages aux toilettes à ça. C'est ça. Si on est sujet à des chasses d'eau molles à la maison. Personnellement, ma chasse d'eau est très molle. Ah, et tu t'adaptes. Je m'adapte. Ouais. Comment ça, je m'adapte? Est-ce que tu te dis ah bah là je sais que la chasse d'eau elle est molle, donc j'ai peut-être pas mangé de la street food indienne la veille. Ah non, moi je le fais totalement exprès. D'accord. Non. Par volonté de. Non, en vrai, je m'en fous. Par provocation. Ouais, par provocation, c'était chasse d'eau molle de merde. Ça s'entend. Moi je peux comprendre parfaitement. C'est des choses qu'on a envie de boucher. Mais on ne peut presque même pas le faire parce qu'en fait ils chassent tellement rien de base que le risque de boucher est déjà trop important. C'est ça. En fait un passage normal, il y a déjà un risque qu'on le bouche. Alors on a pas envie de se dire on va tout foutre dedans quoi. Quand je dis tout foutre, c'est du papier évidemment. Tout à fait. Mais en parlant de papier, oui. Je vais glisser sur à d'autres petits proutes sur le papier. Je t'en prie. Quand on va papier toilette, j'espère. Hein? Papier toilette. Papier toilette. On reste dans le. Oui. Oui. On reste dans. C'est l'heure des proutes ici. On reste dans notre sujet. Le papier toilette, quand t'es en dehors de chez toi et souvent dans les endroits publics, c'est le papier simple couche. Alors, Void, j'ai constaté effectivement que ton papier était d'excellente qualité. Ah, mais c'est triple épaisseur, attention. Donc, tu es déjà un très bon hôte, rien que pour cette raison. Et ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Moi, j'avoue que je suis un petit peu un cheapos guy. Et j'aime bien prendre du PQ une couche, mais qui est quand même un petit peu molletonné pour le confort. Ouais. Tu prends du double épaisseur. Oui, voilà, du double. Ok, ouais. Le classique pas cher, le rose ou le blanc, comme vous voulez. Ouais. Mais après, j'ai deux types de papier différents. Oh, attention. Alors là, j'adore. Plot twist. Plot twist. Ah oui. J'ai du coup le triple épaisseur de base que je mets pour les disposition invités de tout le monde. Ok. Tu vois, même moi quand j'ai la flemme. Mais sinon, je prends les lingettes humides. Mais non. Qui se désintègrent. Ça existe ? Ça existe, ouais. Comme les lingettes pour bébé. Et ça, en termes d'impact écologique, on est comment ? Bah, je sais que ça se désintègre dans les chiottes. Après, je sais pas le. T'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Mais dans tous les cas, ça te fait, ça te fait bien. Ça rafraîchit, tu vois. C'est vrai, ça réfléchit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller aux chiottes juste après une douche ? Ça a dû m'arriver, oui. Oui. Avec le papier, t'essuies pas tout à fait bien, tu vois. Ah bah t'essuies même très mal. Et bah, avec la lingette, tu vois, et bah là, t'as pas de problème. Problème réglé. Surtout, j'imagine que on va rentrer dans l'intime, là, ce soir. Dis-moi. Le cif n'est pas épilé. Non, c'est vrai que j'épile pas mon cif. Après, si on est vraiment intime, mon cif, en son creux, n'est pas poilu non plus. Ok, ouais. J'ai l'arrière-train poilu, j'ai la zone sensible qui ne l'est pas. Moi, j'ai un peu de poil vite fait autour. Je m'en doutais. Hein. Je suis portugais. Je pensais pas à ça, je pensais au fait que tu en aies parlé en premier, mais oui, effectivement, les origines peuvent entrer en jeu également. Mais après la douche, du coup, tes poils sont encore un peu humides. Oui, totalement. Oui, on est jamais. Surtout là. Rien que ce fait-là, le papier de base, même triple épaisseur de très bonne qualité, se désintègre. Ok. Là, je suis totalement d'accord. Et pire encore, je suis mal à l'aise. Non pas parce qu'on parle d'un sujet... Parce qu'il n'y a rien n'est tabou ici. Rien n'est tabou. C'est l'heure des proutes. C'est l'heure des proutes. C'est l'heure des proutes. Non, je suis plus mal à l'aise parce que je me vois parfaitement dans cette situation. Et mon Dieu, que ça me met mal à l'aise. Ah, mais avoir totalement. Les petites bouloches de papier qui... Non, c'est pas possible. J'ai même pas envie de le dire. Vous voyez, à tel point, ça me dégoûte. Là, alors... Mais alors, moi, j'ai eu ma période... je le révèle là à tout le monde. Okay. J'ai eu ma période lingette hygiénique... Ouais. Également. C'est la frappe. Sauf que le problème, c'est que moi, à cette époque-là, j'étais au lycée, hein, j'étais beaucoup plus jeune. À cette époque-là, je n'ai pas trouvé de lingette qui se dégradait. Donc, j'étais chez mes darons. Tu les jetais dans une petite poubelle à côté, du coup. Oui, mais que j'allais vider tous les X jours, etc. Mais j'ai vite arrêté parce que c'était la honte d'avoir cette poubelle-là chez soi. Il n'y avait pas de nouveau-né et c'est des toilettes qu'il n'y avait que moi qui utilisais. Donc, avoir des lingettes avec des traces marronâtres. Ouais.
C'est pas possible. Je voulais avoir une copine, j'ai vite arrêté. mais Dieu sait que c'était une période où j'étais excessivement propre. Ah oui. Et ça, en plus, le bien que ça fait de se passer la lingette de vrai, tu vois. Genre, ça te fait un frais. Et moi, je trouve ça fou. Et si l'impact écologique est neutre, investissez dans la lingette. On vous invite évidemment à fact-checker un petit peu au niveau de l'impact écologique. On le fera pas là pour vous, donc n'hésitez pas. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur les chasses d'eau molle. Ouais. Moi, je me permets de rebondir puisque le prout que je vais te présenter, c'est un prout qui est totalement en relation avec le tien. Ok, j'adore. J'ai même un petit peu fait un cliffhanger à peine. Wow. Un tout petit peu, mais ça un peu à la Oda, c'est du foreshadowing plutôt que cliffhanger. Mise en situation toute bête. Vous êtes de nouveau dans une situation de date. Vous avez pris un verre dans un bar. C'est peut-être pas votre premier verre. Par contre, c'est la première fois que vous finissez chez la personne avec qui vous prenez le 10 verres. Justement. Ok. Donc ça peut être chez elle ou chez toi. Absolument. En fait, c'est concrètement chez n'importe qui et même encore plus universel que le tien. C'est dans tous les toilettes que l'on peut fréquenter. Ok, donc c'est du toilette. Potentiellement. On est encore sur des toilettes. Ah, c'est génial. C'est l'heure des proutes. C'est l'heure des proutes, la famille. Écoutez, c'est dans n'importe quelle toilette que ce problème-là peut être rencontré. Ouais. Vous avez pas pu vous retenir plus longtemps. Vous devez aller faire la grosse commotion. Oui, ça arrive. La chasse d'eau n'est pas molle. Dieu merci. Ah, ok. Elle est très dure, ça s'en va d'un coup. Elle est dure, ça part d'un coup. Mission accomplie. En plus, vous avez été rapide dans votre geste. Ça sent pas trop mauvais. Elle va rien voir. Il ou elle va rien voir. On est trop content. J'ai envie de dire, on est sur un perfect. Pour l'instant, on est sur un perfect. Tout va bien. Malheureusement, petite trace. Voilà, ça arrive. Ouais. Il y a eu des petites traces sur le côté. On n'est pas des personnes dégueulasses. On va mettre un coup de brosse. Ouais. C'est bon, c'est fait. Bon. Ça a beau ne pas être un désastre, il y a quand même toujours une odeur qui suit. Oui. On est aux toilettes, il y a toujours une odeur malheureusement. Tout à fait. Vous voulez quitter les toilettes. Avant de le faire, petit coup de déo évidemment. S'il y en a. Il n'y a pas de déo. Oh là là, bref, j'en perds les mots, Il en perd son latin. J'ai deviné ton prout. Et ça me fait plaisir, t'as vu où j'allais. Ah oui, j'ai vu, et ça me touche directement. Il n'y a pas de moyen de changer l'odeur des toilettes. Ah oui. Il n'y a pas de brosse aussi. Non, les brosses, c'est rare, parce que c'est quand même plus... Si on est chez quelqu'un qui n'a pas de brosse, pour moi, c'est vraiment un immonde porc. Je suis d'accord. Mais il y en a certains qui... Lèchent. Oui, qui lèchent, oui. Non, mais qui pareil, ne brossent pas. Mais ça, j'ai connu des gens qui ne brossaient pas. Oui, mais c'était dans un contexte où il y avait moyen de brosser. C'est un choix volontaire. C'était un choix volontaire. Tu vois, ça me dérange, évidemment. Mais aussi. Le fait que t'aies pas de brosse du tout chez toi... Est-ce qu'on chierait pas sur ces gens-là? Là, on est déjà en train de le faire. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et je le fais sans brosser, ça également. Oui, les brosses, c'est un problème, mais disons que c'est un truc qu'on a plus dans des cadres. Ouais, mais eux, c'est des meurtriers. C'est des vrais meurtriers. C'est des vrais meurtriers. Pour moi, les brosses, elles manquent surtout dans les cadres d'entreprise, de machin. Et là, du coup, souvent, on vérifie quand même bien si on peut chier tranquille avant d'y aller. C'est ça. On est mature, on fait gaffe. Le papier, parce que aussi. Le papier, évidemment. Est-ce qu'il y en a assez pour faire et la protection des toilettes Est-ce qu'il y a du papier ponce? Est-ce qu'il y a du papier ponce, s'il vous plaît? Donc voilà, et ça, on fait gaffe. Mais le déo, on est dans un cadre privé. La personne va peut-être aller passer aux toilettes ou à côté des toilettes dans 10 minutes, 15 minutes, peut-être 30 secondes après qu'on sorte de ces toilettes-là. Genre, pourquoi tu mets pas de déo? Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup les allumettes. Ouais. Ça coûte pas cher. Tu craques une allumette, tu la fais tomber dans l'eau, ça change l'odeur, c'est pas chimique rien, c'est des allumettes quoi. C'est vrai parce qu'il y a certains déodorants de toilette que l'odeur m'insupporte. Je suis d'accord, c'est désagréable. L'odeur est insupportable. Mais je préfère quand même rentrer dans la toilette et avoir cette odeur là qui me pique le nez de citron un peu dégueulasse qu'une odeur de merde. Caca, tout à fait. Choisir, je préfère quand même le truc chimique. Pour moi. Même si c'est irrespirable, au moins. Même si c'est irrespirable, je peux respirer quand même. C'est dire. Les toilettes sans déo, sans moyen de changer l'odeur, ça fait de toi un très très mauvais hôte. Je suis d'accord. Mais je crois que tu as eu une échelle de l'hôte, non? Je n'en ai pas, mais c'est quelque chose que je pourrais très facilement créer, je pense. Tu aimes beaucoup être bien reçu évidemment. Chez les gens. Évidemment, ça fait plaisir. Évidemment. À chaque fois, ça fait plaisir. Chez
chez Void, je suis toujours excessivement bien reçu, à tel point que je cherche à mettre un petit peu la pression justement quand je reçois Void chez moi. J'ai envie qu'il sente aussi à l'aise que moi je le suis chez lui. Moi, ça fait toujours plaisir d'aller chez toi. Je me sens tout à fait à l'aise. Tu as un hôte exceptionnel aussi. Bah écoute, nickel. Au moins, disons j'ose dire, on s'inspire l'un l'autre. C'est ça. Tout à fait. Et ça fait très plaisir. Alors, les déos cheap qui sentent le lilas, tu sors, ça sent le lilas et la merde. Ça, c'est vrai aussi. C'est un big problème aussi des déodorants pour chiottes. C'est vrai. Ça couvre pas parfaitement des fois. Ou alors, il faut vraiment y aller avec une dose où tu respires plus parce que tu as du gaz dans le nez à la fin et ça fait une chambre bizarre. Clairement. Même quand tu vas pisser, des fois, c'est horrible. Totalement. Bah, puisqu'on est dessus, allez, je vous le donne là, vite fait, une trace de pneu qui traîne là. Il y a certains parfums qui sentent littéralement le déo de chiottes. Là, il y a 2 jours, j'étais à Pardieu, je suis allé renifler des parfums parce que je m'en achetais un. Vraiment, il y en a, je me suis dit, mais là, j'ai l'impression de sentir la merde d'autoroute, quoi. Ouais. C'est rien, mais sincèrement. Et tu te dis, même si c'est pas les plus chers, je mettrais pas pour autant même 1 euro là-dedans. Ah, mais clairement. Je ne me parfume pas au déo. Clairement. Le mien que j'ai, je crois, c'est Perle du Japon. Perle du Japon, mais alors de quoi? De déo ou de parfum? Non, le déo de chiottes. D'accord. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit déo, enfin je dis déo en tout cas, mais ce serait déso dans le sens c'est plutôt désodorisant. C'est ça. Ouais, même si déodorant c'est la même chose, ça retire une odeur. Mm. Attendez, mais là on met le doigt sur un truc de ouf, c'est complètement con. Je suis choqué. Mais est-ce que le déodorant n'est pas antitranspirant? Je pense que c'est une association qu'on a fait nous-mêmes. Ouais. Mais qu'à l'origine, pas nécessairement. Mm. Voilà, c'était mon petit prout sur les toilettes sans désodorant. Désodorisant. Désodorisant. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Je vois que tu reprends les notes et c'est très bien vu de ta part. Ouais. Alors, moi je t'avoue que je sais pas si j'ai des grands sujets. J'ai beaucoup de petites traces de pneus. Mais il y en a une que j'ai trouvée aujourd'hui en faisant mes courses ce midi. Là, les courses, moi j'adore déjà. Il y a beaucoup de trucs à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Et moi, ce sont les fenêtres alimentaires. Les fenêtres alimentaires, alors dis-moi en plus. Les fenêtres alimentaires. Là, pour l'instant, je vois pas où tu vas. Admettons, tu veux prendre du saumon fumé, tu vois. Ouais. Pour l'instant, j'adore. Un peu de luxe, tu vois. Un peu cher, on se fait plaisir quand même. Il y a toujours un emballage en carton. Oui. Il y a toujours une fenêtre dans cet emballage en carton pour te montrer le produit. Voilà, pour qu'on ait une idée à peu près de l'épaisseur, de la couleur du dit saumon ou du jambon, qu'importe. C'est ça. Et quand tu enlèves ce dit carton, quand tu ouvres du coup cette fenêtre alimentaire, et que tu découvres donc ton bout de saumon au complet, et c'est concentré, ton saumon est juste concentré sur la partie de la fenêtre. Oui, monsieur. Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent qu'à l'époque. Mais peut-être que c'est juste moi qui achète moins de saumon, de jambon, de trucs qui ont des fenêtres, justement. Je sais pas. Mensonge sur la quantité. C'est tout à fait ça. On nous ment. Et le mensonge, j'ai horreur de ça. C'est peut-être ça que je trouve plus agaçant, c'est que c'est même pas un mensonge. C'est qu'en fait, c'est nous qui avons interprété cette fenêtre comme la garantie que, mais pas du tout. Mm. Mais c'est vrai que quand il y a trop d'emballage, c'est ridicule. Oui. Et du coup, tu disais, tu achetais moins de... Oui, je pense que j'en consomme moins. Je consomme moins de produits animaux en général. D'une part parce que c'est déjà plus cher, évidemment. Puis aussi parce que, quitte à faire un effort, ça me coûte pas grand-chose, tu vois, de faire cet effort-là. Je dis pas que je n'achète plus du tout, évidemment. Et ben moi, à contrario, comme un gros bourgeois, je mange du saumon fumé et du magret de canard tous les jours. Tous les jours Mais quel enculé. Tu sais ce que moi je mange tous les jours? Non. Des céréales, mon gars. 3 euros le paquet, rien à voir. Du saumon. Et quel céréale? Ça, c'est pour un tout autre live. Ok. Quand on va tu peux pas nous faire un top 3 de tes céréales? C'est pas du tout l'heure des proutes. C'est l'heure des proutes, les oui, céréales. on peut dire... non, mais on peut diverger un petit peu. On peut diverger, je suis d'accord. Allez, c'est vrai que je fais le relou pour rien. C'est dur parce que ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Mais là, comme tu me prends toi sur le vif et tout, que j'ai pas trop le temps d'y penser, je vais prendre mon top 3 que je sors un peu en mode facile, un peu classique. Numéro 1, les fruits et fibres de la marque U.
Même Ok, si j'avoue, ouais. ils sont en perte de vitesse depuis quelques temps, puis ils ont bien monté les paquets en termes de prix. Ouais. Ça, moi, j'avoue qu'il y a un truc dans ma tête. Je connais C'est exactement rédhibitoire. le niveau de lait qu'il me faut pour ça. Ah, J'adore. ok. C'est, J'avais cru que tu parlais du prix. Non, 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 L'augmentation de le prix. prix, ça me dérange, mais en même temps, c'est vraiment un paquet que j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Donc, tu veux, il y Ouais. a que ce côté où ça, vraiment, ça me développe un truc de fou dans ma tête. J'aime trop. C'est trop bien. Numéro 2, je vais prendre une source sûre, mon petit cocktail personnel que je conseille à tout le monde. Vous achetez des paquets de pétales nature type Special K, mais sous marque. Les U sont délicieux. Ouais. Sans Vous sucre ni achetez. rien. Ouais, ouais, enfin, si sucré, mais genre pas en mode cornflakes. Vraiment, ouais, Mm. des Special K pour mettre dans le yaourt dans l'idée. Ok. Ça avec des chocs à pic. Vous faites un Un 45, mélange. ouais, un mélange 45% choc à pic, 55% céréales nature. Waouh, très Vous, mé- précis, très vous précis. mélangez à la main, vous mettez le lait ensuite. Il faut que le lait il soit vraiment juste en dessous de la première couche des céréales. Ouais. Vous mélangez un deuxième coup à la cuillère dans le lait et là, on part au paradis direct. Ok. Et ça, Et, c'est ton top 2 du coup. top 2 et C'est un mélange de céréales. c'est un mélange. Mais J'ai parce- jamais testé, mais ton mélange m'intrigue. franchement, ça paraît simple, ça l'est, mais c'est dans ces Mm. exemples-là qu'on se rend Mm. compte que l'efficacité est dans la simplicité. Parfois, du moins. Ouais. C'est le Tu jambon sais beurre. d'ailleurs que je mets pas de lait dans mes céréales. C'est ok, pendant très longtemps, je les faisais. Je les mange pareil. nature Moi, encore. j'ai beaucoup changé de manière de changer les céréales, je respecte tout. Le débat avant ou après, Je c'est le un trouve non-lieu. inutile parce que je ne mets rien dedans. Oui, toi évidemment, t'es pas concerné, mais c'est un non-lieu ce débat, quoi qu'il en soit. Les vrais kiffeurs mangent 2 bols de céréales, donc il y a un bol où les céréales sont servies avant le lait et ensuite après le lait. Mm. Et c'est comme ça. Et ça, c'est pour les kiffeurs, ça. Les vrais kiffeurs, c'est moi. Ouais. Je Et suis un vrai kiffeur. ta troisième place, du coup. La troisième place, je vais prendre une source très très sûre. Je vais aller sur les extra chocolat au lait de Special K. C'est céréales dans un sachet, là, c'est vendu. Ok. C'est ultra gourmand, c'est très bon. C'est tellement gourmand que tu t'en lasses après un Ouais. paquet. Et c'est une force. Ça veut dire que comme le paquet est cher, je peux en acheter un tous les 3 mois et être content. Ok, Vous ouais. n'avez pas besoin de plus. Ouais, ouais. T'es pas obligé de craquer un Cofidis pour ta consommation de céréales, quoi. Absolument. Absolument. Alors vas-y, je te demande un petit top 2, moi. Un top 2 Ouais, céréales. pour moi? Ouais. Ouais, c'est Comme compliqué. ça. Moi, je t'aurais Bah, dit top 3. Je Je peux te faire un top 3 de céréales. Ok, J'en top mange- 3, top 3. Je mange Si plus tu l'as, beaucoup de vas-y. céréales, mais j'ai encore des goûts très enfantins dans les céréales. C'est le goût principal des céréales, c'est l'enfance. Ouais. Moi, top 1, ça reste quand même les lions. Délicieux. J'adore ça. Délicieux dans mon top 10, sans J'adore ça. problème. Surtout, je les mangeais, quand j'étais petit, je les mangeais grain par grain comme ça. Bien sûr. Toujours sans Pareil, lait. pareil, Toujours sans lait. pareil. Et j'aimais trop quand il y en avait, tu sais, 2 collés. Bien sûr. Mais alors, quand il y en a Les 2 collés, encore mais plus de dans, deux, dans le bon sens comme ça, tu vois. ah, ça c'est satisfaisant. Mais alors quand Ouais. t'as une boule où c'est genre 4-5 qui sont collés, Ah, mais là, ça ça te croque bien sous la dent. régale. Là. pétard. Là, ça te régale. Mon deuxième, c'est les Smacks. Délicieux. J'adore le c'est miel et peut-être tout, mon top 4, incroyable. franchement facile. Incroyable. Délicieux. Délicieux. J'ai pris une frappe quand j'ai découvert ça très tard. J'ai pris une claque. Ouais, c'est trop la frappe. Ah, j'adore. Et troisième, je dirais les Golden Grams. J'adore ça, putain. Ça, c'est rare. Hein. Ouais. Peu de personnes apprécient les Golden Ah, Grams, c'est j'adore. délicieux. Et alors, toi qui manges sans lait, je comprends d'autant plus. Ah ouais, clairement. Parce que la force des Golden Grams, c'est vraiment quand tu viens de mettre le lait et ça fait 30 secondes, pas plus. Après, Ouais, ça ouais. devient une bouillie infâme, mais c'est délicieux quand même. Ouais, c'est Très magnifique. très bon, c'est très très magnifique. bon. Très très bon les Golden Grams. Ouais. Mais on fera une tier list céréales. C'est sûr, mais je peux vous dire que ça va être une très très longue vidéo parce que déjà on va faire ça bien, on va être beaucoup de céréales et surtout on va jamais être d'accord. Ah ouais, clairement. Je prends ça très au sérieux. Je pense que oui, mais je pense qu'il y a des terrains d'entente. Bah oui, on est des frères. Mhm. Alors, lui disait tout à l'heure, du coup, parce qu'on a divergé sur les céréales, dans le même sujet, il y a l'air dans les paquets de chips. Mais il faut savoir que l'air dans les paquets de chips m'a pendant très longtemps énervé aussi. Et en fait, j'ai compris très récemment pourquoi, en fait. C'est une question de transport. De transport, Ouais. tout simplement, en Ouais, ouais. fait. En fait, je suis d'accord avec toi, lui, c'est quelque chose qui est agaçant. Ouais. C'est foncièrement agaçant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? En somme, c'est la meilleure manière de faire la chose. Ouais, ouais. Achetons des paquets plus grands et on C'est aura l'équivalent d'un petit paquet, j'imagine. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est relou, c'est vrai que c'est relou. mais la fenêtre des trucs alimentaires, des fois, tu te retrouves, tu te dis putain, c'est bon, j'ai bien graillé et tout, tu vois. Ouais. Et tu te retrouves avec des petites tranches de saumon toutes merdiques, tu vois. Est-ce que tu penses pas qu'en regardant le poids du produit, ça pourrait t'aiguiller un peu? C'est vrai que.
Parce que moi, je pense que le poids, c'est souvent le même. C'est genre Oui. 250 grammes, 300 grammes, un truc comme ça. Mais finalement, en fait, ils vont sélectionner soit en fonction de l'épaisseur, soit de la taille. Donc je pense soit... Je suis d'accord avec toi, je préfère avoir une petite, enfin une fine tranche large, bien éclatée, quoi. Ouais. bien longue, que une tranche épaisse de saumon. Alors que finalement, au goût, c'est plus agréable d'avoir une tranche épaisse. Bah, ça dépend comment tu le fais, tu vois. C'est vrai. Tout dépend. Est-ce que c'est sur un toast, tu vois, avec un peu de beurre? Ah, c'est vrai que sur un toast, c'est parfait d'avoir une tranche fine. Ou est-ce que c'est pour faire, par exemple, des pâtes saumon crème, par exemple? Et là, je préfère avoir un bout large, C'est ça. un bout épais. C'est ça, tout à fait. Putain, ça c'est bien vu, ça c'est très bien vu. Donc finalement, il y a des situations où le petit bout de saumon, il est pas si dérangeant. C'est ça, mais quand tu l'ouvres, t'es quand même déçu, quoi. C'est vrai. Tu te dis, putain, c'est bon, Attends, j'ai tout ça comme... j'ai un gros truc de saumon, au final, je me retrouve avec une petite merde, tu vois. Un saumounet. Je suis d'accord, mais tu es en train de me dire que tu fais des pâtes au saumon avec du saumon en barquette cartonnée là? Saumon fumé. Saumon fumé? Ouais. Mais c'est pas du tout adapté dans ma tête. Pour moi, ça colle pas. Moi, j'achèterais Toi, un t'as saumon. un pavé de saumon. Ouais, je penserais à un pavé de Ah saumon. ouais. Tu sais, comme c'est de la cantine, un peu les pâtes au saumon. Ouais, je vois. Au saumon de la cantine. Moi, j'aime bien l'aspect, tu sais, fumé, justement, l'aspect très salé, etc. C'est vrai que ça doit être sympa. Des pâtes du saumon fumé. Mais la texture doit être surprenante. Aussi, Des ouais. pâtes très molles avec du saumon qui a un peu de résistance quand même. C'est ça, ouais. Mais Et c'est vrai qui que reste pavé bon. de saumon, c'est pas mal aussi, tu vois. Ouais. Putain, ça nous donne faim. Hein. Enfin, moi, Ouais. je sais pas toi, mais ça me donne faim. en Moi tout aussi, cas. ça me donne faim. Écoute, moi, je vais être sincère avec toi. Je trouve qu'on n'a pas rendu hommage à ton sujet. Je trouve que c'est un très bon sujet. Ouais. Qui peut-être sa seule faiblesse, c'est peut-être le côté. Ça arrive pas si souvent, je trouve. Ouais. On le remarque parce que ça arrive des fois, mais on le remarque que quand ça nous arrive. On se dit pas, ah tiens, la tranche de saumon, elle est parfaite fait. aujourd'hui. Enfin, C'est un rare. petit prout. On C'est parle- ça. Oui, c'est un petit prout, c'est vrai. Un proutounet. Mais je trouve quand même qu'on lui a pas rendu hommage. On a parlé plus des céréales, des chips et tout, mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui pourrait m'arriver dès demain, effectivement. Et en fait, ça c'est le problème avec ça, c'est que dans la bouffe, dans l'alimentaire, ça s'applique à trop de choses. Je pense par exemple au sandwich triangle. Ah, mais tout à Tu fait. vois, avec. Oh putain. Avec Parlons-en. la façade du sandwich, l'avant du sandwich qui est garni, juteux, il y a plein de sauces, il y a plein de tout, il y a du poulet. Et après, les bords, il n'y a rien, le milieu, il n'y a pas grand-chose. Les bords sont horribles. Les bords sont affreux, les bords sont secs. C'est sec de fou. Quitte à mettre de la mayo, mettant sur les bords. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai autant bugué. Bah... Mais c'est ça, répartissez votre bordel. Répartissez votre bordel, c'est pas possible. T'es là, tu bouffes des coins secs. Et là, pour moi. Comment tu manges tes sandwichs triangles? Moi, je mange d'abord les bouts secs pour avoir le. Mais totalement pareil. Ouais, ok, on est dans le même cas. Et j'aime beaucoup aussi, moi, les sandwichs, pareil, industriels, saut des bois à la con, les fausses baguettes, là, un peu brioches. Ah ouais, les viennois. C'est ça. J'adore ça. C'est super sec, c'est dégueulasse. Mais j'adore ça. Ça donne mal au ventre, mais j'adore aussi, malheureusement. J'ai eu une addiction pendant très longtemps au sandwich Sodebo. Je vois, en mode, tu rentres du taf et tu t'arrêtes au poulet rôti mayo, Vival en bas pour acheter ça et tout. C'est ça, ouais. Alors moi, je trouve c'était plus quand j'étais en cours et tout, tu vois. Voilà, attends, j'ai un prout vite fait là. Vas-y. Je vous fais la situation, sandwich triangle, pain suédois, poulet tandoori. Sur le papier délicieux, au goût infect. Le suédois est de trop. Non, le suédois, je trouve que c'est ça qui sauve le sandwich. Même. Ah ouais? Le pain tandoori, sodebo, dona, ce que vous voulez, mais le poulet tandoori, mais quelle horreur! Moi, je l'aime bien. On dirait qu'il est cru, il est rose et tout, laisse tomber. En fait, ils l'ont mariné, après ils l'ont mis dans le pain. Ils ont oublié qu'il y avait une étape entre-temps. Ouais. Moi, j'aime. Bah, après, moi, je t'avoue que j'aime bien le poulet tandoori. Toi, t'aimes bien le goût de la salmonelle surtout parce que ouais, c'est ça. Ouais, j'adore le tandoori, mais pas ça. Ouais, j'adore ça, je kiffe ça. J'adore le tandoori. Ça vient bien avec les chasses de molle. Je passe à mon second prout. À ton second prout. Là, c'est un sujet qui est très large. Ouais. Je vais parler des commentaires à la mode. Les commentaires à la mode. Les commentaires tendance. Les commentaires trendy. En fait, là, c'est bien parce que imaginons que dans notre chat, on est une personne d'une 40-50 d'années et une personne de 8 ans. Oui. Par hasard. Ces deux personnes-là,
si elles sont un peu sur Internet, bah, si elles sont sur Kik, c'est qu'elles sont un peu sur Internet, elles peuvent totalement comprendre là où je veux en venir parce que c'est intemporel. De base, c'est presque limite les catchphrases, les machins, nana, on parle de ça. Mais là, ça s'applique vraiment aux commentaires des médias, donc YouTube, TikTok, Twitter, ce que vous voulez, je m'en fous. Les petites phrases à la mode, les petits trucs. En ce moment, on a beaucoup de références à la série Dexter, par exemple, avec le gif du mec dans Dexter, son air suspicieux et tout. Et on va mettre les mêmes phrases sur TikTok, vous ouvrez les commentaires. Je sais qu'il a nanana, mais je peux pas le prouver. Je sais qu'il est Sissi. Ah, je vois, ouais. Le mec un peu vénère et tout, là. Voilà, et qui a un peu les yeux plissés. Ouais, je sais qui t'es au fond, machin, nana. Donc, en fait, si vous voulez, c'est ce côté... j'ai même pas envie de vraiment commenter la vidéo en elle-même. C'est juste, j'ai envie de stater un peu. Je vois que la vidéo, je vois que le TikTok là, il a un petit moyen de faire un peu de vues et tout, que les gens ils vont cliquer sur les commentaires. Je vais aller faire la blague qu'on attend finalement. Et c'est ça le problème, c'est que c'est plus du tout quelque chose qui est surprenant. Mais dès la seconde fois, on le voit. Donc quel intérêt que ça le fasse durer des mois, voire des années des fois. Des années. C'est ça. Et des fois, c'est même pas drôle. Des fois, c'est des trucs un peu à la con. Je pense, je vais te rejoindre sur les commentaires un peu tendance. Vas-y, dis-moi. Et je pense que un des premiers commentaires tendance, c'est le first sur YouTube. Oui, bien sûr, le first, évidemment. Mais exactement. Et ça n'a pas vocation de te faire rire en tant que lecteur de commentaires. C'est juste un commentaire un peu tendance, une mode. Mais les nouveaux, par contre, sont censés faire rire, c'est ça ? Ou créer une réaction de. Je pense que là, je pense que là, c'est plus comment est-ce que les choses ont évolué en elles-mêmes et comment est-ce qu'on consomme les trucs et les contenus en eux-mêmes aussi qu'on consomme, comment ils sont. Genre, je pense que ça se concentre plus sur du contenu humoristique aujourd'hui, donc on a envie de faire rire aussi dans le commentaire. Par contre, à l'époque, je me rappelle par exemple d'une petite mode très spécifique où les gens allaient sur les premières vidéos YouTube d'une grosse chaîne, j'en sais rien, prenez Amixem, Cyprien, qui vous voulez, des gens de l'époque, quoi. On allait sur le premier podcast de Cyprien posté sur YouTube et on commentait Timecode 00, 2 points, une légende est née. Et genre, c'est un peu gaze, mais à la limite, c'était il y a 10 ans, c'était la mode, ok, pourquoi pas. Mais que tu le fasses sur toutes les vidéos. Mais quel intérêt, tu vois ? Quel intérêt ? Est-ce que je vais aller, moi, sur les story snap de Just Riyad pour chercher la première qu'il a sortie et dire ça ? Bah non. Bah non, évidemment que non. Mais moi, je pensais que t'allais dire qui est là, genre en 2023, tu vois, par exemple. Qui est là en 2023 ? Celui-ci, écoute-moi bien, il est relou. Mais tu sais lequel est le pire ? Vas-y, dis-moi. Qui est là en 1950 ? Qui est là en plus 18 avant Jésus-Christ ? Voilà, je dis des trucs qui n'ont même pas de sens. Mais tu vois où je veux en venir ou pas ? Oui. En fait, il y a le gars relou qui te demande si t'es là en 2025. Parce que lui, il le regarde en 2025. Bah, c'est ça. C'est nul, mais je trouve que c'est plus ringard. Et limite, aujourd'hui, j'ai de l'affection pour celui-là, tu vois. Mais alors, le petit frère qui veut tirer la couette vers lui en faisant une blague pas drôle, réchauffée. Et c'est comme les first. Il y avait le first un peu badaud, nul et tout. Bon, bah vas-y, on le regarde même plus, on s'en moque. Mais le gars qui veut faire rire en faisant un anti-first, pas first. Mais oh là 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 là. Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que c'était pas des vannes un peu des choux fins, justement, selon toi ? Pour moi, un peu. Pour moi, un peu aussi. Pour moi, un peu. Mais je trouve que faut pas qu'on oublie qu'on parle d'une époque qui a créé le chou fin. Donc à ce moment-là, c'est pas encore tant que ça des choux fins, tu vois, ou du moins c'est des balbutiements. On est avant Jésus-Christ. Pour reprendre le type de commentaire avant Brocante Game. Qui... en 2005, avant Brocante Game. J'allais rebondir là-dessus. Qui est là en plus 18 après Astier, tu vois. Qui regarde ça? Ah, j'ai même pas d'Astier. Je peux pas faire mieux. Y a pas de meilleure vanne. Y a pas plus chouffin que. Y a pas plus Dieu que Astier, les gars. C'est pas moi. Astier, le Tupac des Blancs. Réel. Oui, je voulais dire, revenir sur tes commentaires tendance. Ouais. On en voit énormément maintenant sur TikTok ou même sur Instagram. Mais j'ai l'impression que, je sais pas si c'est moi, mais les commentaires YouTube, j'y suis jamais trop allé, tu vois.
Et j'y vais encore de moins en moins, tu vois. Je Oui, regarde pas du pareil. tout les commentaires YouTube. Bah, en fait, je le fais. Je pense que c'est aussi parce qu'on consomme moins YouTube sur le téléphone, surtout toi et moi. Ouais. Et que si je vais dans les commentaires, c'est certainement pour une raison spécifique. Ouais. Quand je veux chercher un truc, une info, j'en sais rien. Alors qu'effectivement, comme tu dis, je suis sur TikTok, la vidéo elle est drôle mais un petit peu longue. Bah, je vais regarder les commentaires pour voir un peu. Ouais, tout à fait. Tu vois, c'est Je voilà, fais pareil. je fais un peu de lecture en même temps. Et c'est là où justement tu tombes sur les commentaires. Les commentaires, euh, c'est la, comment on dit, farming content, un truc comme ça. Ouais, Tu c'est vois. ça, tout à C'est fait. juste Ouais. faire. Et puis en plus, je pense sincèrement pas qu'il y ait de rémunération pour les commentaires TikTok. Et je pense pas non plus que commenter sur TikTok soit une source De revenus, pas du tout. d'abonnement. Tu vois ce que Et je veux dire? d'abonnement non plus. Je pense pas que ça puisse te faire tant de pubs que ça. Non, des simples commentaires. mais par contre, de la notification, si, t'en auras beaucoup. Oui, de la notification, mais à part se le mettre en mode vibreur dans le cul, quel intérêt. Ouais. Enfin, non, mais tu vois, évidemment, même ça, ce que je viens de faire, c'est un putain de tapine, concrètement. Mais- non, mais pareil, je mets dans le lot des commentaires tendance les tapines. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est nul. Sur Twitter. Sur Twitter. Oh C'est nul. putain. Et les blagues à la mode, pareil. Il y a je- des petits trucs qui reviennent tout le temps. Là, j'en cherche une, mais en ce moment, il y en a une qui tourne, ça me gave. Je t'en prie. Je vais revenir du coup un peu sur là, le tapin Twitter, tu vois. C'est tu commences un thread et tout, tu vois. Tu dis, ouais, la phrase d'accroche elle est intéressante. Ouais. Donc sur Twitter. Sur Twitter. Ok. T'ouvres, tu vois. La suite du thread, c'est si vous voulez avoir un plan thune dans la crypto, etc. Là, mais va niquer ta grand-mère, quoi. Genre, va, je te chie à la gueule, bordel. Ça me casse les Mais couilles. t'as raison, on leur chie de fou à la gueule au bro crypto, quoi qu'il en soit. Mais en mode, c'est quoi? C'est un faux Fred du coup? C'est pas un faux thread, mais souvent c'est un thread qui est volé d'ailleurs Oui, au Ricain. du Twitter américain. Ouais, tout le temps. Mais souvent, de ouf, de toute façon. Et en fait, t'as une pub en plein milieu, tu vois. Moi, je m'en Ok, bats les couilles ok, du truc ok, crypto. ok. Il y avait une histoire intéressante, tu vois. Moi, Mais je voulais avoir l'histoire intéressante avant même d'avoir une pub, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, j'avais pas capté que c'était une coupure pub. Je croyais que tu me disais en mode, il y a un bait, ou du moins il y a une histoire qui est hyper courte et qui est vendue comme un truc de ouf. Et en fait, dès le deuxième tweet ou troisième tweet, c'est. Ok, Bah, ouais, des c'est fois, je en suis mode. tombé entre deux. sur des threads comme ça où c'était juste de la pub crypto, quoi. Ben, un enfer. Un Bah, enfer. tout à fait. Là-dessus, de manière générale, les pubs crypto sur Twitter, sur X, c'est déjà la définition de l'enfer pour moi. Donc, au final, est-ce que tu chierais pas sur comment ça s'appelle le tapin, En fait, c'est ça. Je chie sur. Bah, déjà, en fait, le stat même pour faire du stat? le stat pour faire du stat, sur les voleurs de blagues, sur Ah oui. les suiveurs de tendance, sur tout ça en fait. Alexotime. Alexotime, Alex- à évidemment, l'époque. Alexotime. Mais Qui se souvient d'Alexotime? j'ai plus de respect pour un gars qui en fait carrière comme Alexotime et qui devient limite une légende de son domaine, tu vois, que C'est vrai. pour l'insignifiant des commentaires TikTok qui a fait 112 likes. En vrai, je suis méchant parce que il peut en faire 5000, tu vois, sur un gros Ouais, truc. ouais. Tu vois, mais là, honnêtement, j'ouvre n'importe quelle chaîne TikTok un peu à la mode française et tout machin. Je prends un exemple en tête. Le premier qui me vient, je prends un Blackis. Tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, Un pas mec du qui fait des POV à la con. Des trucs nuls, tu vois. Ah bah, regarde, les trucs basiques de POV, tu trompes ta meuf. Le truc basique, tu trompes ta meuf. Dans les commentaires, ça va être quoi? Le gif de Dexter en mode je sais que c'est vrai, mais je peux pas le prouver. Un autre commentaire après. C'est beaucoup trop bien fait pour que ça soit faux. Des trucs, mais c'est de la Ouais. merde, on la voit toutes les semaines. Puis quoi, quand il y a la petite Tout phrase à du fait. moment qu'on revoit tout le temps. Et c'est peut-être cette manière aussi de te la présenter comme ton truc qui Ouais, m'agace. c'est ça. Je l'ai vu aussi en fait, Les- ce tweet. J'ai vu aussi le TikTok. J'ai compris, Mm, pas la peine c'est de. ça. Tu vois. Ouais, les trends. Les ça, trends, ça, tout ouais. à fait, tout à fait. Mais est-ce que là, je vais peut-être faire c'était pas mieux avant. C'est ça la question que non. tu me poses? Est-ce Ah, que ok. c'était pas mieux avant qu'on puisse mettre des photos ou des gifs Ah, sur en, TikTok? ouais, en commentaire TikTok ou Instagram? Je sais pas, Je te honnêtement. pose la question, tu vois. Je pense que les gifs de manière générale, c'est fait pour ça. Ouais, Donc c'est assez normal en somme que ça soit utilisé de cette manière-là. ouais. Puis ça fait très, ça rappelle beaucoup l'esprit forum aussi, je trouve, tu vois, très Ouais, c'est vrai. 4chan, ça machin, nana. Je pense pas que que c'était mieux avant parce que c'est un outil qui peut être super intéressant. Ouais. Et même c'est tout con, mais genre j'adore le fait que tu sais les TikTok ou les vidéos un peu cryptiques, genre
Il y a un truc super anormal à voir, mais c'est un truc qui dure 45 secondes, donc t'as la flemme d'être attentif sur tous les plans. Et bah, t'ouvres les commentaires et t'as un gars qui a fait le screen ou t'as une meuf qui a mis le timecode précis. Et là, c'est parfait. Ouais, tu vois, ça, j'aime beaucoup. Ça, je suis d'accord. Ça, puis même pour plein de raisons, ça peut être très cool. C'est juste que c'est vrai que ça ramène inlassablement les mêmes choses. Mais je pense qu'avec ou sans cette option-là, on aurait le même problème. Sur YouTube, on n'a pas les gifs et les commentaires pendant très très longtemps, c'était du réchauffé. Ouais, de fou. Des phrases de con. Puis alors, comme tu l'as dit, sur les clips, d'autant plus. Sur les délires de qui regarde ça en machin. Ouais. Il y avait vraiment ça. On le voit beaucoup sur les vidéos musicales. Laisse tomber, quoi. Ouais. Je viens pas de la bonne génération. Ouais. Je suis né à la mauvaise époque. C'est réel. Moi, je pense que je vais parler d'un petit prout que j'ai réalisé la dernière fois, juste avant qu'on a fait notre premier stream. La tier list Choufin. Qui s'en rappelle? Qui se rappelle la tier list Choufin? Moi, je me rappelle en tout cas. Est-ce que c'était pas grotesque? C'était grotesque, mais je pense que l'heure des proutes, c'est infiniment plus grotesque. Je suis totalement d'accord. Mais je t'en prie. C'est les marcheurs frappeurs. Alors là, je suis mais waouh! Où est-ce qu'il m'emmène? Je ne sais pas. Je monte dans la voiture, j'attache la ceinture, dis-moi tout. Les marcheurs frappeurs. Les marcheurs frappeurs. Et je pense que j'en fais partie. Du coup, je m'auto-chie dessus, tu vois. Ah là, dis-moi. Mets-moi en situation. T'es avec un pote dans la rue, tu marches, tu vois. Mm-hmm. Et là, pour je ne sais quelle raison, tu vois, c'est tout droit, il n'y a pas d'obstacle, mais ton pote te rentre dedans, tu vois. Ah, ça marche pas droit, quoi. Ça marche pas droit. Ok. Moi, je pense que, en général, je marche pas droit. Bah. Je fais partie parce que, du coup, je l'ai remarqué. Quand je l'ai remarqué, tu vois, je me suis dit, en fait, ça fait chier, tu vois. Tu l'as remarqué quand on est allé à la supérette? Hein? Tu l'as remarqué avec moi? Ouais, quand on était allé à la supérette. Oui. Parce que, écoutez, c'est simple, j'allais dire tout simplement. Déjà, de ce fait, du coup, prout validé. Parce que tu t'es auto-tiré la chasse dessus. Ah, je m'auto-proute, moi. Ouais. Je me suis tiré la chasse dessus. Ouais. Il chasse d'eau molle. Non, pas d'eau molle. Très dur. Très Très dur. Une vraie douche. Moi, j'allais justement te dire que la dernière fois qu'on a marché ensemble, toi et moi, c'était juste avant le stream de la semaine dernière. Thierry Choufin, qui est déjà légendaire. Hein. Qui est déjà légendaire. Qui est déjà extrêmement légendaire, j'ai envie de dire. Déjà culte. 4,8 sur Letterboxd. Ah, IMDB, carrément. On a une page IMDB. Rotten Tomato. JVC aussi. Ouais, suivez-nous sur jeuxvideo.com. Moi, je me suis pas du tout fait cette réflexion-là. Alors que pour le coup, c'est typiquement le genre de truc que je remarque. Surtout que j'ai fréquenté pendant très longtemps quelqu'un qui était un peu sujet. Donc, tu vois, c'est marrant. J'ai pas eu le sentiment que. J'ai pas eu le sentiment d'être un marcheur frappeur, du coup. Bah, toi, ça m'a pas donné cette impression-là. Parce que je le ressens pareil quand j'ai cherché à manger avec mes collègues le midi et tout, tu vois. Tu le rentres un peu dedans. Ouais, je rentre dedans, moi. Je suis un marcheur rentre. Mais tu l'expliquerais, bah du coup, c'est intéressant parce que là, on parle de quelque chose dont toi, t'es touché par ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais je me rends compte, tu vois. Déjà, c'est bien. Ça veut dire que j'essaie de marcher plus droit. Déjà, il y a un effort. Des fois, j'oublie. Mais souvent, tu sais, quand tu marches, tu fais un peu comme ça. Quand il y a un petit check d'épaule, tu vois ce que je veux dire. Ça peut arriver. Mais toi, tu l'expliquerais parce que est-ce que tu es peut-être moins concentré, genre là dans la discussion, dans le flow du truc. Il suffit que tu regardes, je sais pas, une voiture passer d'un seul coup. Ouais, c'est ça. Ouais, j'oublie. Est-ce que tu penses aussi que c'est peut-être ça peut être ça. Est-ce que c'est pas un délire, un peu comme les conducteurs en voiture ou ailleurs, quoi, en mode ton véhicule va là où tes yeux regardent. Tu connais cette règle? Oui, ok, ouais, je vois, ouais. Moi, quand j'ai appris à conduire, on m'a dit ça direct, en mode il faut que tu regardes au loin et ton véhicule, en fait, il va naturellement suivre. Enfin, ton corps va naturellement faire en sorte que ton véhicule suive ton regard, quoi. Ouais. Donc peut-être que c'est ça. C'est peut-être un peu ça aussi. Toi, tu tournes la tête un coup, un oiseau, un truc, puis bam. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te dis c'est quoi, c'est un avion, c'est un oiseau. C'est totalement un personnage de cartoon, en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, non, c'était Superman en plus, donc ça valait le coup de lever les yeux. Non, mais t'as raison, c'est peut-être ça, tu vois. Mais je me rends compte que du coup, je fais partie de ces frappeurs-marcheurs qui, sans doute, je suis désolé auprès des gens que j'ai sûrement frappé en marchant à côté d'eux, tu vois. Mais déjà, si tu nous apprends que c'est pas quelque chose qui est volontaire et que c'est pas une volonté de
de faire Non, un mais peu en le fait, c'est caïd, juste que je suis teubé et que je marche pas droit sur moi aussi, tu vois. Chacun a ses défauts. Ouais, Moi, quand je marche, ça donne l'impression que je sautille un peu sur place. On dirait que j'ai un ouais. bâton dans le cul, tu vois, donc c'est ridicule. Genre, tu suis un marches sur la peu- pointe des pieds un peu, un tu peu- sautilles. C'est ça. En fait, moi, je me Je l'ai eu pendant évidemment- très longtemps, je me ça rends aussi. évidemment pas compte, mais tout le Mm. monde me l'a toujours dit, donc je Ouais. peux pas à un moment donné me lever contre ça. Je l'ai eu pendant très longtemps, ça aussi, Et t'as quand réussi à le j'étais plus corriger jeune. Ouais, j'ai réussi à le corriger en marchant pas droit, justement. La peste ou le choléra. C'est ça. Est-ce que. Le choix entre. Désolé, je te prends. Mais je t'en prie, je t'en prie. Tu comptes la boire? Oui, t'as fini ton Red Bull ou pas? Non, mais j'allais bientôt. Tranquillou, on fera une pause. Ce soir, on est avec un petit Dada également, les amis. Dada Mang. Dada Mang. Branchez-vous, Dada, c'est français. Mhm. Ça réverse des fonds pour la bonne cause. Et enfin, même de manière générale, c'est français et c'est bien. Et en plus, ils font C'est Dada Cola, qui est très rare, très dur à trouver, mais super alternative. J'ai jamais goûté Coca. Dada Cola. Tu sais que je suis pas fan du tout du Coca. Je sais. Je n'arrive pas avec le Je sais. Coca-Cola. Moi, Enfin, je le t'en cola veux en pas. général, Oui, nos marques. Évidemment, évidemment. Même si il n'y a pas de mal à reconnaître que Coca, c'est la référence en cola, quoi. C'est C'est ça. dans le nom, c'est dans le nom. C'est Personne ça. dit Pepsi Cola, on n'est pas des sgags. Moi, je dis Cola U par contre, quand je bois du Cola U. Ah. Mais est-ce que tu bois du Brest Cola comme un vrai Non, je l'épine. Je peux pas. Sponsor Dada, non, pas encore, mais, Pas encore, mais Inch'Allah, mais- si Ouais, c'est possible, on aimerait avec bien, plaisir, ouais. avec plaisir. Franchement, si vous regardez. Moi, par contre, je tiens à t'apprendre un truc. Ouais. Parce qu'on fait cette petite parenthèse là. Il existe le Cola U, du coup, on l'a évoqué, et le Crystal Cola U. Le Crystal Cola U. Pour ceux qui connaissent le Pepsi Crystal, C'est le truc. le Pepsi transparent, ouais. à la Sprite. Waouh. Ça n'existe plus nulle part, cette version-là, à l'exception dans les rayons de U. Ah Dans ouais. les gros U, dans le U de ma région natale, j'ai trouvé un jour une bouteille de Crystal Cola U. Mais je rêverais de goûter le Crystal Cola. Et alors là, mais tu sais quoi, tu me lances une perche de dingue. J'ai un trop envie, ami, là. je le balance Ok. app. Je le balance app. Mais sa mère, je l'adore, elle achetait que du Cola U, que des sous-marques comme ça. Ouais. Pas grave, on le dégustait quand même. Mais c'est devenu un peu un délire avec cet ami-là, parce qu'on a grandi ensemble. Là, quand je te raconte ça, là, c'était il y a 2 ans que j'ai trouvé le Crystal Cola U. Je suis au supermarché avec ce mec-là et un autre ami d'enfance. Et on est en mode, c'est l'été, on se fait des courses pour se passer une bête de soirée, barbecue et tout, tu vois, chez moi. On tombe là-dessus. On se dit, mais on prend une Banger. bouteille cristal, une bouteille normale, et Ça fait du comparatif. ça fait un comparatif. Sauf que, au-delà de se dire, ouais, ça a le même goût ou pas, parce qu'on a goûté évidemment comme ça les trois, on se dit, ah, ça a le même goût, ça a pas le même goût, machin, nana. Le gars là qui a grandi avec le Cola U, il a fait, moi je vous le dis, dès maintenant, je peux trouver les yeux bandés lequel c'est le normal, lequel c'est pas le normal. Ouais. On a fait impossible, c'est le même goût, c'est un colorant, ça n'a pas de goût et tout machin. Enfin, c'est un décolorant du coup. Ouais. Il n'y a pas de colorant. On lui a mis un torchon sur la tête. Bien hermétique. Ah, mais bien hermétique. il y avait impossible à voir. Il y avait un huissier qui était là pour constater que Exactement. tout était hermétique. On a fait des tests, tu vois, moi je le filmais et tout, donc il y a des moments où j'étais vraiment à ça de son visage. Il Ouais. a rien vu et tout. Vraiment, on savait qu'il était. C'était à quel âge? Mais là, c'était il y a 2 ans, je te dis. Il y a 2 ans. Genre, ok. on avait 22, 21, 22, tu vois. Ok. Il goûte. La vidéo existe, hein. Il goûte. Il dit, tac, il goûte une gorgée de l'un, une gorgée à droite. Il réfléchit même pas, il lève son verre, il fait, ça c'est le normal, ça c'est le pas normal. Waouh. Et Ça, c'est un c'était, talent il avait de raison, fou et il avait furieux. raison. On était choqués, on était Mais fous. wesh. Il a trouvé, c'est un Incroyable. truc à la couleur. Il a trouvé une différence de couleur, le gars, c'est trop dingue. C'est fou. Avec les yeux bandés. Avec les yeux bandés. C'est incroyable. Voilà. On l'embrasse. Ouais. Mais d'ailleurs, en Ouais, parlant de c'est ça. sous-marques de soda Dis-moi, ou même de dis-moi. boissons sucrées, Dis-moi. personnellement, je trouve que la marque Ice Tea, je suis un très grand fan d'Ice Tea. Ouais. Et je Le trouve Lipton. Ouais, bah le Lipton, je n'aime pas le Lipton Ouais, Ice Tea. tu partais là-dessus. Ouais. Ok. Je n'arrive pas avec le Lipton Ice Tea. Et pour moi, le meilleur Ice Tea, c'est. Attention. J'adore l'Ice Tea d'Aldi. Là, je l'ai pas en tête. La marque Est-ce que d'Aldi. c'est une bouteille? Attends, je te la montre. En mode cylindre ici, Ouais. et après rond. Un peu, ouais, Un avec peu. un creux au milieu, tu vois. Avec un gros bouchon, non? Mm. Un peu à la Oasis. Hein? Avec un gros bouchon, non? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Mais en fait, il est tellement sucré, tellement. T'avais vraiment un goût de pêche plus que. Plus que de sucre. Mm. Mais c'est beaucoup plus goûtu que l'Ice Tea.
Je peux pas le descendre. Je comprends de ouf. Et c'est vrai qu'il y a plein d'ice tea qui sont délicieux. Et je pense que je préfère de manière générale les ice tea de sous-marque. Ouais, Comme tu de me le fou. dis. Par exemple, Nestea, moi je suis pas fan. Non. Je préfère un Lipton qu'un Nestea. Ouais, de fou. Les gens bandent sur les ice tea du McDo et tout. À l'époque où j'y allais encore, je trouvais ça pas dégueu parce que c'est de l'ice tea, mais c'était Ouais. vraiment moins bon qu'un ice tea normal. Donc, Ouais, de fou. je sais pas, non. Mais ça, en fait, c'est toute mon adolescence. Ouais, bah. C'est tous mes premiers kebabs, sauce curry ou sauce samouraï. C'est ça. Et c'était tout le temps, j'ai bu ça pendant des années. Mm. Par contre, moi, je suis parti après sur le Coca. Là, j'ai eu une grosse période Ok. Coca il y a quelques années. Moi, Évidemment, c'est- avec le boycott, on part sur du Pepsi ou une alternative. Du Brescola pour mes choufins dans le chat. Du Brescola pour les choufins dans le chat, on est bien d'accord. Pour le Cola U, pour ceux qui sont concernés aussi. Mm. Et pour ceux qui ont de la chance, du coup, Dada Cola. Ouais. Qui, encore une fois, je vous conseille à tous de goûter. Ou le Très U sympa. Cristal. Ou le Crystal Cola Le Cristal U. U. Et tu vois, moi, c'était totalement l'inverse de toi. Ouais. J'ai grandi avec le Coca. Même quand Ouais. j'étais petit, Je vois les familles Coca, je les vois de ouf. pour nous, le Coca, c'était du café, tu vois. Ouais. On disait c'était du café, tu vois. En Le mode, Coca, tu la boisson était omniprésente, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. C'était- L'alcool, c'était- c'est de l'eau. L'alcool, tout- c'est de là, l'eau. Chargé. Non, pardon, je me suis un peu. Et du coup, là, j'ai fait une overdose de Coca depuis depuis 2018, je dirais. Ouais, ça fait. C'est vrai que moi, on se connaissait pas à cette époque-là, et j'ai pas souvenir t'avoir vu beaucoup en boire. À la limite avec de l'alcool, quoi. Avec l'alcool et à la grande limite. Ouais, c'est pas un truc que tu faisais souvent. Ouais. La première année où on s'est connus, ouais, j'en buvais encore de temps en temps avec, Bon, on faisait pas tant de soirées. avec, Enfin, avec certains alcools, mais, je m'en fous, c'est là où on faisait plus de soirées. mais après, niet. Nada. Niet total sur le cola en général. Ça m'a Non, moi, overdose direct de. C'est vrai de que cola. la dernière fois que je suis. Non, enfin, il y a pas longtemps, je suis venu chez toi. J'avais 2 Pepsi dans le sac, très frais. Ouais, Et il a refusé, on a bu ses bières. c'est Donc, je vais totalement. faire ça à chaque fois maintenant. Je suis pas venu les mains vides, mais bon, si t'as une petite binge. Tout à fait. Mais du coup, voilà, pour conclure avec les frappeurs marcheurs, je fais partie de cette catégorie. Mais je pense que C'est si malgré je toi, tombe c'est sur malgré toi. un autre frappeur marcheur, tu vois, avec moi, je pense que ça peut me casser les couilles, tu vois ce que je veux dire. Oui, bah évidemment. Mm. C'est vrai que c'est. T'es là, tu marches, C'est le relou, gars c'est il relou. te rentre dedans tout le temps. Bah c'est chiant, tu vois. C'est totalement chiant. C'est infernal. Non, ça, pour le coup, pour moi, c'est un prout validé sans problème. C'est un prout totalement validé. Et c'est même agaçant. Je vais faire un micro-prout sur ton prout. Vas-y. Parce que c'est les types de personnes où, soit en fait, t'en connais un dans l'immédiat dans ta vie. Tu vois, Ouais. genre, bah, toi et moi, on marche et je me rends compte que tu fais ça, effectivement. Et donc, j'étais en tête. Soit, j'en ai forcément connu un, je sais pas, un pote à moi au collège. Une meuf que j'ai date, juste un soir. Tu vois, un membre de ma famille, n'importe C'est qui. ça, ouais. Et tu vas m'en parler, je vais faire putain, ben oui, mais je connais, mais je suis incapable de donner un exemple concret. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens comme ça qu'on rencontre et on oublie qui ils sont. On sait qu'on a rencontré quelqu'un de ce type-là, mais on sait pas. C'est ça, parce qu'en fait, sur le moment, ça te fait chier. Ouais. Mais après. En fait, tu vas pas cataloguer la personne comme un frappeur ça. marcheur toute sa vie. Ouais. C'est avant Mm. tout soit un collègue de taf, soit j'en sais rien. Mais Ouais, c'est ça, ouais. ça sera jamais en premier Le lieu. frappeur marcheur. quoi. Ouais. Ou alors t'as une mémoire terrifiante. Ouais, c'est ça. Ça t'a vraiment saoulé sur le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Ça devrait pas aller Mm. plus loin. Je peux faire un petit sous-prout aussi en parlant. Tu rebondis sur ton propre. Ouais, le décis indécis. Ah, alors là, j'adore. Enfin, je sais pas où tu vas, mais déjà j'aime bien. Le décis indécis. Ouais, dis-moi tout. C'était encore une fois quand on marchait juste avant le stream culte. C'est Attention. le décis indécis qui arrive du coup au comment ça s'appelle au passage Au piéton. passage piéton. Les Je sais passages bon, piétons. je sais Vous bon, voyez je sais. le marcheur décis indécis. Donc tu marches avec du coup quelqu'un. Tu arrives au passage piéton. Mhm. Souvent le passage piéton est rouge. C'est vrai. Mais il n'y a aucune voiture. Ça Il y a arrive. un des deux qui s'avance et l'autre reste. Ou même encore pire, il reste pas beaucoup de temps. Le feu vient de passer au rouge pour les Voilà. piétons. Le feu vient de passer au rouge, on sait qu'on a quelques secondes, mais C'est on ça. sait jamais combien. C'est ça. Quelqu'un se dépêche et l'autre a trop peur et du coup reste sur le C'est ça. premier trottoir. Et le temps qu'on s'en rende compte, c'est Et bah, trop tard. l'autre est déjà parti. en L'autre fait. est de l'autre côté, lui doit s'arrêter et attendre et te fait Ouais, oh putain, t'es relou et tout. c'est ça. Et toi, tu te dis bah
je me chie dessus quoi. Et Bah je oui. respecte le code de la route. En vrai, je le faisais un peu ça. Ouais. Ça, je l'ai fait, j'ai râlé sur des gens et tout. Après, j'ai arrêté de le faire. Parce que t'es ce genre, toi, t'es décis du coup. Bah, en fait, ça dépend énormément de comment je suis dans ma tête à ce moment-là. Ouais. Mais quand je marche tout seul, je fais toujours en sorte de ne jamais m'arrêter. Ok. Des fois, je fais des mini déviations. Je peux prendre parfois un passage piéton uniquement parce que je sais que là, je vais vite. Enfin, il y a un vélo qui arrive pas loin sur mon trottoir, donc j'ai pas envie de me dévier, donc je vais quitte à prendre 10 secondes de plus, tu vois, sur mon trajet. Ah C'est ouais, c'est ok. con, mais Ouais. je déteste avoir un ralenti pour m'arrêter, donc je réfléchis vite pour ne pas le faire. Par contre, quand je suis avec quelqu'un, je stresse tout de suite, immédiatement. Ouais. C'est donc du coup. Ok, je vois. pas bon. T'as un marcheur inarrêtable. Quoi. Très focus. Ouais, c'est ça. Je suis très attentif quand je marche. J'adore regarder. Ouais. Mais tu rentres pas dans les gens du coup. Non, très peu. Je suis un bon esquiveur, je pense. Ouais. Tu vois, en plus, ce qui est chiant, c'est que tu me connais, je porte souvent des vêtements assez amples, des grosses doudounes ou des grosses vestes. Donc, en général, je frotte un peu. Ouais. Mais bon, mon corps ne touche pas, donc c'est jamais en bizarrerie. Ouais. Tu vois. Ah, Y a mais pas, quand tu frottes quelqu'un, il y a rien de pire. bah, c'est chiant, Ouais, c'est mais chiant. comme je marche vite et qu'en plus j'accélère un peu le pas parce que je vais ski, Ouais. je trouve que c'est pas gênant. Ouais, Genre ouais. ça va, tu vois. Par contre, quand tu le fais en mode tac, et après en plus, quand tu t'éloignes lentement, voilà, tu sens la pression du regard et Ouais, tout. ouais. Non, non, faut pas le faire ça. Moi j'ai déjà engueulé des gens dans la rue parce qu'ils bloquaient le passage et que je pouvais pas faire autrement que de passer, donc comme ils m'ont fait ralentir, ça m'est déjà arrivé de crier. Les chiants les gens, pardon, les chiants. Les gens, c'est des gens chiants déjà. C'est des gens chiants, c'est des gens Mais, chiants. qui bloquent le passage. Comment t'arrives à bloquer le passage dans la rue, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc Tu de fou. tu penses pas aux autres? Il y a des gens, ils sont en vélo, ils croisent un autre pote en vélo, ils s'arrêtent, Ah ils ouais. descendent de leur vélo et ils sont sur le trottoir. Les deux poussettes qui se croisent aussi. Oh, les deux poussettes qui se croisent. Ça, c'est. Ça sera dans le bouquin d'ailleurs. Désolé, mais. Les petits vieux. Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le troisième âge, ceux qui sont pas des hommes en tout cas. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais les petits vieux dans la rue, je peux pas. J'ai rajouté un petit truc avant, Ouais, vas-y, avant de dis-moi. conclure sur les gens qui bloquent le passage. Ouais, pour revenir à ton ouais. truc. C'est le groupe de potes, tu vois, qui bloquent tout le passage, tu vois, mais qui avancent lentement. Et toi, t'es pressé. Oh là tu vois. là 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 Toi, là t'es là. pressé, t'as besoin de les dépasser. Tu vois que qu'ils sont là, tu vois, ils veulent pas se bouger, tu vois. Et ils te voient aussi, tu vois, être pressé, tu vois. Et tu commences te à sentent. t'agacer, à faire des petits. Ouais, ils te sentent comme ça, tu vois. Ah, je fais pas ça, moi. Ah ouais. Moi, je reste tout le Moi, temps. je suis un peu un râleur Je comme reste ça. tout le temps en distance raisonnable jusqu'à ce que j'ai une fenêtre d'ouverture et là, ping, Ah Flash oui. McQueen. Tu vois. Ouais, Voilà, ouais. la piste cyclable, elle est dispo, vite fait, tu vois. Ouais, un truc ouais. comme ça. Mais est-ce que toi, t'es le genre de personne qui dit pardon, excusez-moi, tu vois? Ça peut arriver, mais c'est rare. Par contre, je suis le genre de personne, quand je vois quelqu'un qui s'est manifestement soit déplacé pour moi, un truc comme ça, je vais dire merci facilement. Ouais. J'aime bien, ou alors faire un petit sourire, un truc comme ça. Ouais, J'aime ouais. pas les gens qui, Mm. genre, je sais pas, c'est du savoir-vivre. Le mec, il a fait un effort pour moi, Ouais. même si c'est normal qu'il le fasse, bah, c'est normal que je lui Mm. dise merci, tu vois. Bah ouais, tout à fait. Moi, dans cette Ceux qui situation, sont pas d'accord, je leur chie dessus. j'étais, j'osais pas leur dire pardon et tout. Tu Ouais, vois. Maintenant, je le dis, je m'en bats les couilles. tu ouais, vois. normal, on a grandi. Au bout d'un moment, c'est bon. Ceux qui sont pas d'accord, T'es là, tu vas pas attendre que aller au rythme des gens alors que toi ouais, t'es c'est ça, pressé. c'est tu ça, vois. exactement. Mm. C'est exactement. Et ça, c'est de manière générale. Dans, Mm. dans la rue, mais quand t'es en voiture, pareil. Ouais, Moi, je rentre du taf, des fois, c'est la nuit. Je sais que toi, t'es en train de. T'es tranquille, c'est ta fin de journée, machin, nana. Non, moi, pire, je pars au taf, c'est la nuit. Toi, tu rentres du taf, donc t'es tranquille, tu rentres tranquillement. J'ai pas le temps. c'est ça. Il y a des gens qui doivent en fait se dépêcher, donc prends pas ton temps en fait. Ouais, de fou. On n'a pas le temps. Ouais. On n'a pas le temps. Je pense qu'il est temps. Mm. Troisième et dernier prout pour moi. Pour toi, oui. Ok. Là, il va falloir être avec moi pour 30 petites secondes. Ok. Mise en situation. Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants, j'ai envie de vous dire. Effectivement. On est dans un lieu semi-public. Ok. L'exemple parfait, c'est le taf. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où on croise vraiment des inconnus, mais on croise plein de personnes qui elles-mêmes croisent plein de personnes. On se connaît pas tous forcément, mais on sait qu'on bosse dans la même boîte, qu'on est amené à se recroiser. Il y a Ouais. une micro-relation entre nous tous. On est dans cette situation-là, du coup, avec ces gens, ces semi-inconnus, mais qui ne le sont pas vraiment.
Les toilettes, c'est des sortes de grandes toilettes un peu publiques, tu vois. Tu connais. Bon, là, c'est malheureusement un prout très masculin, mais vous allez parfaitement me suivre quand même, mesdames. Vous êtes en train de vous laver les mains, ou de vous recoiffer, de regarder que vous êtes bien habillé, je ne sais quoi, au lavabo. Et il y a quelqu'un qui rentre. Donc, vous le connaissez de loin, vous dites salut. Et il va aux urinoirs. Oui. Alors qu'il y a des toilettes fermées. Moi, ça, je ne peux pas. Ok, c'est ça mon prout. C'est ça mon sur prout. Les urinoirs. Non, je ne proute pas sur les urinoirs. C'est une excellente. J'adore les urinoirs. Je les embrasse même. Merci Jacob Delafont. Exactement. Non, mais tout simplement, je suis en train de me laver les mains. Tu pisses à côté de moi, tu te touches la bite le sgeg dans un périphérique où je suis amené à te voir et où on peut même presque parler. Ouais. Genre je te dis salut, ça va, t'es en train de débrayer la bringuette, Pélo. Non, ça te dérange. Ça, en fait, c'est un manque de respect. Si tu veux, moi je l'ai fait quand j'étais au collège. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu 14 ans et j'ai pissé sans me rendre compte que... En fait, je me dis, mais là, moi demain, je suis amené à rentrer dans les toilettes de mon travail. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire je sais pas quoi, qui est en train de se coiffer et tout devant le lavabo. Et même si c'est pour pisser, je vais aller dans la toilette fermée. Je m'enferme, je fais ma petite affaire. Parce que, par simple respect, j'ai pas envie que les gens... Quelle horreur d'avoir dans la même vision périphérique. Parce qu'en plus, évidemment, les urinoirs sont souvent assez proches des lavabos. Si ce n'est derrière. Et donc, le miroir reflète... Le miroir. Je me lave les mains, je lève les yeux et je vois au-dessus de mon épaule un mec qui pisse. Mais non, merci. Time. Moi, pour le coup, je te trouve un peu dur, tu vois. Oui, je le suis. Ouais, moi, je t'avoue que c'est pas un problème qui me dérange vraiment beaucoup plus que ça. T'es gêné un peu par le pipi. En fait, c'est même pas forcément une histoire de gêne, c'est plutôt un truc où je me dis... ça me dérange pas du tout qu'on lève le tabou sur ce genre de questions dans la vie quotidienne, mais ça me dérange pas non plus qu'on garde certaines petites limites, tu vois, entre nous tous. Ouais. Après, de manière générale, les pisseurs publics, parce que c'est comme ça que je vais les appeler, il faut prendre en compte une sorte de fierté mélangée à un manque de gêne. Faut pas les confondre avec les mecs bourrés qui pissent dans un coin de rue qui sont juste des gros porcs, mais je pense que toi et moi, Void, on l'a déjà fait. C'est malheureux, mais voilà, malheureusement, ça arrive. Je parle bien de cette personne qui est dans un état parfaitement net, normal, et qui a deux options, pisser discrètement ou pisser à la vue de tous. C'est vraiment le choix. C'est de dire oui, je sais que t'es là, et je vais pisser. Je vais le faire sous tes yeux. Ouais. Moi, je t'avoue que je m'en fous. Attends. Enfin, je te respecte pour ça, je m'en fous dans le sens où moi, ça me dérange pas du tout, tu vois. Mais toi, par exemple... admettons, t'es synchronisé avec ton pote pour aller pisser et tout, tu vois. Donc dans ce lieu où on pourrait pisser potentiellement ensemble. Est-ce que ça t'arrive d'aller aux urinoirs avec lui? À côté, genre, avec toujours, par contre, soyons des gentlemen, tu vois, et pas des personnes abjectes, en laissant toujours l'urinoir, urinoir de décalage, tu vois. Oui, c'est réel dans zéro. Ah, mais clairement, ouais. Les gens qui pissent à côté, c'est bon. C'est absolument infâme. Okay, et si, ça peut arriver, mais qu'est-ce que ça te coûte de mettre un petit coup de papier toilette, quoi. Bah c'est ça, nettoie ton truc. Par respect pour celui qui passe après, par respect pour les agents d'entretien. Exactement, voilà, la personne qui s'en occupe. Qui font un travail très dur. Déjà pas très marrant de base. Clairement. Autant ne pas leur chier à la gueule. Bah tout à fait. Et sans mauvais jeu de mots en l'occurrence. Ah bah oui. Et du coup, tu stoppes la discussion. Vous êtes en train de parler, tu stoppes la discussion en train de faire pipi? Tu te concentres sur là, ton pipi. c'est... Bah, en fait, je vais être parfaitement transparent avec toi parce que je sais parfaitement comment ça va se passer. Déjà, je vais pisser avec lui que si c'est un bon pote. Ça pourrait être avec toi. On pourrait parler et tout machin. Mais je rêverais d'avoir une discussion d'urinoir avec toi. Une discussion d'urinoir. Une discussion dans un cinéma porno. En fait, il y a déjà peu de monde où ça se fait naturellement, tu vois. Où genre, j'imagine qu'on est en train on sort d'une pièce, on marche, on discute, machin, nanan, et
On sait qu'on a tous les deux envie de pisser, ou du moins, sans le savoir, on y va quand même naturellement. Ouais. Et on rentre, machin. Et je vois pas comment ça se ferait naturellement. Il y a forcément quelqu'un qui va dire faut que j'aille pisser, tu vois. Donc on parle déjà du sujet de base. C'est ça. Donc il y en a un qui va dire je veux y aller aussi. Est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on y va pas ensemble? Bah oui, oui. Si on y va ensemble, on peut parler un peu et tout, mais je pense que très vite, au bout d'un moment, je vais faire attends, Pélo, on est en train de pisser là, faut qu'on arrête de parler. Alors très vite, je vais couper court au truc et je vais souligner le fait qu'on pisse. Je vois. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai une sorte de. T'as une petite gêne du pipi. J'ai une petite pudeur. Moi, mais du pipi de manière générale, enfin de tout, quoi, de l'intime. J'ai une petite pudeur. Ouais. Par exemple. Après, je suis cagoulé, donc tu me diras. Moi, je parle à des gens qui pissent et tout, tu vois. Moi, ça me gêne pas de leur parler, tu vois. Et inversement, ça me gêne pas de parler à des gens pendant. Je l'ai déjà fait plein de fois. Oui, mais je sais. Je me doute. Et j'aime pas. Ouais. Quand ça t'arrive de le faire avec moi, très souvent, je te dis attends, Pélo, arrête, t'es en train de pisser et tout. Je coupe court, je sais pas, je suis pas dedans, je suis pas dedans, Ouais, je suis pas dedans. T'as une certaine pudeur sur le pipi. J'ai une pudeur générale, je pense, généralisée. C'est une certaine. Par contre, j'avoue que j'ai un point faible là-dedans. Vas-y. Si j'ai un petit peu bu et que l'ambiance est en mode un peu faux folle et que je suis un peu en mode démon, là je peux t'assurer que j'ai aucun problème à parler avec un mec qui pisse et encore moins à parler pendant que je pisse. Je suis un putain de gros porc. 3 bières et c'est mort. 3 bières et c'est mort, c'est pas moi qui décide. Après 3 bières, tout s'accélère. Après 3 bières, tout s'accélère. Le Jack défonce. Mais le gras, c'est la vie, les amis. Et voilà, c'était du coup. Je pense que. En vrai, je comprends l'aspect pudeur de fou. Moi, je le suis pas du tout, tu vois. Encore une fois, non, mais il faut. Je le suis pas du tout, mais je comprends tout à fait ton point de vue. Ça peut te gêner, tu vois. En fait, c'est pour revenir à mon prout, c'est vraiment cette notion de choix, si tu veux, qui est fait. Ouais. Et c'est aussi cette notion de. On a une certaine intimité parce qu'on se reconnaît l'un et l'autre. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait se permettre ce genre de choses, tu vois. Et peut-être tu te sens mal à l'aise le fait qu'il y a un man avec le schlong à l'air dans la même pièce que toi, peut-être. Qui se le touche en plus. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que théoriquement, s'il fermait juste la porte qui est derrière moi, il y aurait pas, il serait même plus parce proche. Il y aurait une barrière visuelle. Mais quoi. c'est ça. Ouais. Il y a une barrière bête. C'est un ça, gars je rentre dans ces toilettes, il y a un mec qui prend on a des douches dans cet endroit-là. Je rentre dedans, il y a des douches, il y a un mec qui se douche. Bah écoute, si je le vois pas quel est le problème, tu vois. Je vais pas imaginer un mec nu derrière la porte. Ouais. En fait, c'est même pas une histoire de voir un mec nu. Alors que ça se trouve, il se met tout nu derrière la porte juste pour pisser, tu vois. Est-ce que c'est pas un des trucs les plus drôles au monde? Moi, je pense que si. S'il fait caca, il se touche la rondelle après. Mais qui c'est qui commande ça? Mais pas ça, dans un là urinoir. Pas dans un... Attention. Pas dans la douche. Ah, de la douche. Pas dans la douche, malheureux. Attention au siphon. La chasse d'eau est très bonne. Pourquoi tu penses à ça, Fern? S'il fait caca, il se touche la rondelle après. En plus, non. Ah, je te taquine. Merci d'être là ce soir. Un max de prout dans le chat. Un max de prout. Admettons, je rentre dans les toilettes pendant que t'es en train de pisser aux urinoirs. Je vais pas t'en vouloir, c'est pas grave, on passe à autre chose. Je me lave les mains. Bon, il s'avère que on a une micro-relation à peine plus intime que la personne que j'ai pris dans l'exemple précédent. Ouais. Donc on s'arrête un minimum pour se dire bonjour, tu vas bien et tout. Ouais, des petites formalités, de la politesse. Bon, évidemment, etc., on se serre pas la main parce que voilà, il vient de pisser le gars. Et il part. Et il s'est pas lavé les mains. Ouais. Moi, ça me dérange déjà que tu te laves pas les mains de base. Mais alors, le fait que tu le fasses devant quelqu'un, devant témoin, que t'aies aucun souci à me regarder dans les yeux et faire ouais, je vais pas me laver les mains, tu vois. Ouais, oui, je me lave pas les mains. Ça, c'est du vrai manque de respect. Mais en fait, tu veux me faire passer quoi comme message? C'est une menace. C'est une menace. C'est une menace. Oui, la honte. Merci, Gary. Ah oui, la honte. La honte. Et tu le prends personnellement, t'as l'impression que il va te tirer dessus. Non, mais est-ce que ça veut dire que je dois penser à chaque fois que je vais te serrer la main dans le futur à cette interaction qu'on a eue ensemble? Est-ce que c'est un cas isolé? Ah, j'étais pressé et tout, j'ai pas pensé. Mais qui n'y pense pas? Même si t'es pressé. C'est ton premier réflexe. Même, écoutez, on va être sincère entre nous. Moi, des fois, je vais aux urinoirs. Je me rince juste les mains. Je mets pas de savon. Parce qu'en vrai, je me dis, je me suis lavé, j'ai juste touché, en somme, mon sexe. Moi, je le fais quand je suis à la maison. Et bah, je le fais plus souvent dehors qu'à la maison. Ok. Peut-être par provoque. Ouais. Je sais pas. Non, par gain de temps. C'est un peu la honte en vrai de faire ça aussi, mais quoi qu'il en soit. Oui, je suis sale, qu'est-ce que tu vas faire? C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça.
qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai. Et en plus, imaginez que ce soit quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas dire, tu t'es pas lavé les mains là. Genre par exemple ton patron par exemple. Ouais, un patron, Un manager, une personne qui est supérieure hiérarchiquement, ou même juste quelqu'un avec qui t'as pas la proximité pour faire ce genre de réflexion C'est ça. sur le ton de la blague. Et puis tu vas pas te permettre d'aller provoquer la personne. Mais en même temps, c'est celui qui ose le faire, la honte, celui quoi. ou celle qui ose le dire. Mais il pose un malaise de fou. Ouais. Et il retourne toute la situation. Horrible le gars. Ouais, C'est totalement ça, horrible. dégueulasse, affreux. J'espère que vous lavez tous les mains ici dans le chat. Hein. J'espère qu'on se lave un minimum les mains quand même. Et Ouais. plusieurs fois par jour. Ouais. Moi, c'est le premier truc que je fais en général quand je rentre chez moi. Tu te laves les mains? Ah, j'adore. Ah ok. Allez, je fais un petit perfect là en vif. Ouais. Quand j'étais au lycée, enfin au collège et au lycée, je prenais le bus pour rentrer chez moi. Et le bus, il me posait à 10 minutes à pied de la maison où j'habitais. Ouais. Donc du coup, je marchais 10 minutes. Et évidemment, en hiver, il fait froid, c'est le principe. Et je marchais 10 minutes dans le froid. Et donc tu rentres, t'as les mains toutes gelées et tout. Ouais. Et comme j'avais cette habitude-là de me laver les mains là, au moment où j'étais chez moi, j'allais directement me laver les mains. Et l'eau avait beau être froide. Oh putain mais. L'eau était froide, mais elle était quand même plus chaude Plus que chaude mes que mains. tes mains, ouais. Et c'était la sensation la plus agréable de l'hiver. Ah, t'aimes bien ça? Ah, mais moi, j'adorais ça. Ouais, ça me brûlait les mains. Mais c'est ça que j'aime. Tu vois, c'était vraiment ce contraste où tu te dis waouh. La sensation de brûler. Elles sont même pas tant que ça ouais. réchauffé, c'est juste la sensation. Tu vois, La sur le sensation de coup. brûlure un peu. Oh, ouais. j'adorais ça. J'adorais ça. Voilà, je vous le partage. Je comprends, moi j'aimais pas du tout ça, tu vois. Et du coup j'évitais totalement tant que mes mains étaient pas réchauffées, tu vois. Ah bah clairement, ça me faisait... Tu sais, ça fait mal, tu vois. T'as l'impression vraiment que, bordel, t'es en train de te brûler, genre c'est de l'eau à ébouillanter, tu vois. Ah, tu moi t'ébouillantes. franchement non, après peut-être que soit mon trajet était plus court que le tien et du coup j'avais les mains moins froides, soit je sais pas, j'en sais rien, mais moi j'ai pas le sentiment que c'était si... T'es un porteur de gants, Ça toi, me brûlait en saison hivernale? Je le suis un peu devenu avec le temps, je l'étais Ouais. absolument pas. Ah si, je suis un con, j'ai eu une phase gants en cuir moi, Ok. au lycée. Mais je faisais Ouais. Charles le mec au lycée. Hein. Et de temps en temps, en hiver j'en mets, ça arrive. C'est quelque chose, c'est de temps en temps. Écharpe moins par contre, alors que c'est très cool, Ouais. très pratique. C'était un loupard. C'est tout à fait... T'étais tout à fait un loupard. C'est réel. Ouais, j'étais... avant, au collège et tout, Toi, j'étais mitaine, moi. Putain, j'allais le dire, J'étais hein, c'est timitaine, simple, moi. c'est simple, j'allais le dire. On peut peut-être faire les traces de pneus. Les traces de pneus. On Mais peut peut-être faire quelques traces de pneus. qu'est-ce qu'une trace de pneu? Qu'est-ce qu'une trace de pneu? Dis-nous tout. Tu veux que je te dise? Oui, Tu veux que je le redise? Ouais, dis. Une trace de pneu, tout simplement, c'est des sujets des proutes. Pardon, c'est des proutes qui méritent pas d'être un vrai prout. C'est ça, ouais. C'est une petite envie de péter, mais finalement elle sort pas, ou alors c'est un petit truc. C'est du mini prout, quoi. C'est un petit gaz. Mais c'est un peu, voilà, c'est une petite trace de pneu, quoi. Ça reste, ça colle un peu, on s'en débarrasse pas tout de suite, mais on vous le partage. Je t'en prie, hein, vas-y. Je commence, du coup, les traces de pneus. T'as des notes plus conséquentes que les miennes. Plus Je vais conséquentes. être en freestyle sur celle-ci, je vais pas vous mentir. Ah ouais. Waouh, choisir. Est-ce que tu veux que je te laisse 30 secondes regarder et je vais Non, chercher c'est bon, à- mais je pense que ça peut devenir genre un peu foireux très très vite, tu vois. Attention, Attention. attention, Ouais. je suis tout oui. Moi, j'ai parlé de vêtements. Ok. Et plus particulièrement de vestes. Ah, de veste. Une veste, ouais. Ok, d'accord. Attention. C'est la doudoune sans manches. De droite. Déjà. Ouais. Moi, j'aime pas non plus, hein, je suis d'accord avec toi. J'aime pas, sauf dans certaines conditions. Je trouve qu'il y a certaines doudounes en manche qui ont été plutôt sympas dans ces derniers temps. Ça me charme pas, mais ça rentabilise un Moi, petit je peu. t'avoue que les doudounes sans manches, Jotte par exemple, tu vois. Je déteste Ouais, la marque Jotte. Je la déteste. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est un accessoire. Je te l'avais un peu teasé en off. Je sais pas, j'ai pas C'est les la première détails. étape de. J'ai pas les détails. La première étape de mon. Ta trace de pneu De ma trace de pneu était la doudoune sans manches que La je doudoune trouve sans ignoble. manche, ouais. Mais souvent, elle est accompagnée Mhm. de la petite sacoche pour mettre le PC, tu vois. Ah, mais là, du coup, tu chies sur une catégorie de personnes tout entière. Un peu, ouais. Des cadres trentenaires. Ah, beaucoup, ouais. Ok.
Et qu'est-ce qui t'agace du coup dans cette sacoche PC? Je sais pas, mais quand je la vois, tu sais, elle me provoque un peu le combo, tu vois, doudoune sans moche, sacoche pour foutre l'ordi. Ça me. Ça a le don un peu de m'agacer. Tu vois. Je te demanderais de J'ai des potes. visualiser. Attends, Ah, vas-y. Big Nat, j'ai des potes en finance, ils sont obligés de la porter pression limite uniforme. Mais comment ça, ils C'est sont ça. obligés? Mais souvent, même, par exemple, admettons les agents immobiliers, ils ont souvent, tu sais, le logo brodé sur la Oui, doudoune, mais, tu vois. mais ça existe aussi en polo, ça existe aussi tu vois, en t-shirt. Mais genre, le polo me dérange moins que la doudoune sans manche. La doudoune sans manche, t'as quoi? T'as chaud, t'as froid, tu vois, genre. Au bout d'un moment, Mais c'est au bout chill. d'un moment, faut savoir, faut. C'est chill, non, c'est Non, chill. faut. Je te trouve dur. Non, faut décider au bout Moi, d'un moment. j'aime pas. T'as froid, t'as pas froid. Je sais pas, t'as pas froid. T'as froid, genre au buste, mais à tes bras, non, tu vois, ça va. Normalement, c'est plutôt l'inverse, c'est les extrémités au début, t'as froid, tu vois. Oui, oui, non, mais Tu vois ce que je veux dire? La logique est implacable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise contre ça? C'est vrai, non, t'as raison. C'est vrai que c'est un peu agaçant. En même temps, ça existe pas, Et juste c'est des manches. surtout en fait les personnes qui les portent qui m'agacent, tu vois. Oui, non, mais j'entends bien, j'entends bien. Mais c'est juste les doudounes, tu vois, les autres trucs sans manches. Parce que là, moi, faut savoir que je Tu porte un portes un truc. Là, truc- c'est un truc sans manche, hein, Mhm. regardez. Au Donc, taf, moi je porte un gilet sans manches aussi, tu vois. Mais quel gogol! Non, je rigole, j'ai un gilet sans manche. Je rigole. Mais tu vois, les doudounes sans manches, ça. En fait, ça montre que tu fais partie d'une certaine catégorie de gens qui sont pour moi des personnes insupportables, tu vois. Là, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Je te demanderais de visualiser juste un truc là. On revient sur la sacoche. Ouais. Prends en tête une sacoche d'un maître d'école ou d'avocat. C'est Ouais. un truc un peu en cuir, En cuir et tout, ouais. que tu ouvres comme ça. Ouais, ouais. Et je mets mon PC dedans, c'est bon? Ouais, ça passe, tu vois. Ça va. Est-ce que ça Moi, fluidifie un peu la doudoune Ouais, sans manche? pour moi, ça passe, tu vois, ça. Si le mec, enfin le mec ou la personne en tout cas, a une doudoune Ah sans non. manche et Ah ça, non, 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 il est obligé d'avoir un truc genre, tu vois, une sorte de petit sac ouais, mais c'est Longchamp du ou un weight truc watch comme alors, ça, c'est tu du weight watch. Tu t'as besoin qu'il soit comme ça. T'as dit, ils sont obligés. Bah moi, ça fait partie du package, tu vois. Ouais, mais si la personne elle est un peu plus originale, c'est mieux. Un peu plus original, oui, c'est un peu C'est mieux. ça que je Mais demande de visualiser. non, la doudoune sans manche reste quand même quelque chose d'horrible. Mais j'ai glissé vers l'accessoire, tu vois, qui, pour moi, C'était une porte d'entrée. s'il y a l'un, en tout cas en ville, tu vois, Mais dans c'est les le grandes combo villes, il y a qui te forcément dérange. l'autre. C'est le tu vois. combo qui te dérange. Hein? gros. C'est le combo Ah, qui le te combo dérange. me dérange, tu Ouais. vois. Et l'un sans l'autre, t'aimes pas non plus. L'un sans l'autre. Ouais. La doudoune sans manche, c'est quand même plus horrible Tu préférais que que la petite sacoche, tu Oui, vois. parce qu'il y a un côté pratique aussi à cette petite sacoche. C'est ça, Donc là où la doudoune sans manche, les moins, comme tu l'as dit toi-même. c'est ça, ouais. C'est ce concept de mi-froid qui moi, me dérange. Et puis, rencontrer n'importe quelle personne qui a une doudoune sans manche, C'est vraiment un plaisir. c'est ça, C'est elle pas est souvent souvent, ouais, exaspérante. souvent. Ah, exaspérant. Souvent. Mm. Je suis d'accord. Je sors le E-word, hein, le exaspérant word. Le Attention. exaspérant word. Oh là 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 là. Attention. Hein. Là, les termes sont dits, tu vois. Moi, c'était ma première trace de pneus, c'était les doudounes sans manches, moi, qui m'insupportent personnellement. Bah moi, franchement, je trouvais ça très sympa. Ok. Je trouve Merci. ça très très sympa. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'étais pas sûr de celle-là, j'avais... Non, moi, franchement, j'ai bien aimé parce que tu m'as emmené dans ton truc et tout. Mm. Écoute, moi, je vous l'ai dit, je suis en freestyle sur ma première trace de pneu. Je vais en faire une petite, là, comme ça. Tu te balades dans la rue avec quelqu'un et tu croises un chien et la personne, elle fait juste « Chien !» Time. Time. Mais c'est qui cette personne T'es avec quelqu'un, tu te balades avec quelqu'un qui Ouais, se mais soit... qui dit chien comme ça? C'est quelqu'un qui, en fait, c'est... Mais arrête. Il y a plein de gens... Il y a plein de gens qui disent chien. Bah non, Tu tu vois. vois. Et Qui Mister fait Jack, ça qui fait ça? Lui, dit juste lui vient de dire chien. dogo et c'est exactement ça. Quelqu'un qui pointe du doigt, qui fait chien, dogo, un truc comme ça. Moi aussi je l'ai vu ce chien et on peut se dire ah putain stylé, il y a un chien. Pas la peine de faire chien. En fait j'aime pas quand tu fais le gamin aussi je pense. Ouais. Tu sais, ça fait un Ouais, peu bébé, ça fait c'est- un peu un nourrisson le chien. c'est ça, ouais. Je pense que Papa, c'est plus maman. les gens bébés qui t'énervent. Ouais les gens bébés. C'est ça Parce que que moi, je t'avoue, quand il y a un chien dans la rue, je fais oh putain, il y a un chien, tu vois. Ouais mais moi je Je suis dis, très oh, content t'es mal, aussi. le chien, il est stylé. Ouais je suis content Mais aussi. je fais une phrase construite, je dis pas juste chien. Le nombre de fois Mais où j'ai qui fait des dit chien stories. Elle avait 4 ans, frère.
Ah, les gens bébés, ça mérite un vrai prout. Les gens bébés, c'est un vrai prout. C'est vrai que là, c'est cette trace de pneu et c'est comme un avant-goût finalement. Ah ouais, vraiment, c'est une mise en bouche. On les fera pas du coup, les gens bébés, parce qu'on a déjà tout dit là. Ouais. Mais ok, c'est les personnes qui disent juste du coup chien. Ouais, je peux pas. Pour signaler, Je peux pas. Les personnes qui essayent d'attirer les chiens comme ça, alors. Oh là 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 là. Exactement, les gens qui en font trop. Ouais. C'est En bon, fait, en fait. ils aiment trop les animaux. Ouais, j'aime trop. Regarde, ça c'est moi. Ma personnalité à moi, c'est les animaux. Ouais. D'accord. Moi, c'est la crypto. Tu fais d'ailleurs du tap-in sur Twitter. Oui, j'en fais. Il vole des threads et il fait sa pub crypto même. Voilà. Là, je sais plus du coup. On était sur. Les gens bébés, tout ça quoi. C'est ça. Bah pas les gens. Non, les gens qui en font trop avec les animaux. Ah oui, exactement, oui, c'est ça, t'as raison. Mm. Les gens qui font trop avec les animaux, c'est. On a capté. Moi aussi, j'adore les animaux. Tout le monde, je pense. Les gens qui font trop avec oui. les animaux, c'est Ouais, infernal. Les chats, les chiens. Après, on va pas se mentir, on est tous contents quand le chat de l'appart se pose sur nos genoux, tu vois. Ouais, Ça fait plaisir. Mais tu l'as psipsite 2 fois, Mm. c'est bon. Lâche le délire. Ouais. Il prend pas, ça prend pas. C'est non. Ouais. Mais, mais même ceux, t'es dans un bar et tout, ils vont attirer le yinche et tout. Oh là là, exactement. Ah mais à chaque fois je me dis, je suis la personne qui promène ce chien là. Oh mais je souffle. Les gens qui habitent dans une rue avec plein de bars, je sais pas, vers Terreau, vers Vieux-Lyon et tout, Ouais. ils en peuvent plus. Toutes les tables, toutes les terrasses. Ouais, c'est ça. Tout le temps, Ouais. machin. Il suffit que le chien il soit un peu relou et tout, trop social, laisse tomber. Ah bah clairement, ouais. C'était trop chiant. Clairement. Du coup, ouais, je vois ce genre de personnes. Ouais, c'est les gens qui font, ouais, c'est ça, qui font des caisses avec les animaux. On Mm. aime tous ça, c'est ok, tu vois. Ouais. Moi, la dernière fois, je t'avoue, je suis allé chercher un grec à côté, tu vois. Ouais. J'étais posé, j'attendais. Il y avait un couple, il attendait aussi, tu vois. Et là, le chien, il vient vers WAM et tout, tu vois. Du coup, je dis, ouais, je peux le caresser et tout. Et Ça, du c'est coup, il a ok, dit oui. c'est ok. Je l'ai caressé et tout. J'étais en mode. Tu l'as fait respectueusement, le chien était invité. C'est ça. C'est trop bien. Au C'est début, une, c'est une histoire Disney pour moi là. Ouais. Je C'est pleure. totalement Je ça, pleure ouais. à la fin. Après, on a mangé un bol de spaghettis et on s'est roulé une pelle après. Style et la belle des clochards pour ceux qui n'ont pas la ref. C'est ça. Alors, je supporte pas qu'un inconnu caresse mon clébard avec ses mains sales. Mais totalement, ça se trouve, il sait même pas laver En les mains. plus, bah alors là, je vais ouvrir un Il truc. sait même pas laver les C'est mains, ça, ça il se sait même trouve. pas laver les mains. Ça se trouve, c'est mon supérieur au taf. Oh, c'est dit. Oula. Désolé. Je dirais pas lequel, j'en ai 15. Si le chien invite, Je c'est suis mieux. très bas placé. Carrément, c'est le chien qui va payer. Attends. Et voilà, c'est. On finit à l'hôtel. Fini au télo. Là, moi, ça me concerne pas, ça te concerne pas non plus. Mais je me suis toujours dit, un jour, je serai papa. Si Dieu le veut. Imagine quelqu'un vient caresser la tête de ton gosse. Exactement. Ouais, voilà. Qu'un inconnu ne C'est s'avise ça, pas oui. à toucher, à s'approcher du berceau du petit. Ah ouais. Ah là, une tata, machin, je m'en fous, c'est chiant, mais c'est la famille, ça leur fait plaisir aussi, je les aime, donc c'est ok. Tu vois, c'est le petit, c'est bon. Prends 30 secondes de serrage de joue de ta vie, puis t'auras un billet de vin à ton anniversaire, tu seras content. Par contre, une vieille dans la rue, mais high kick. Ça dégage. Clairement. Je m'en fous de la vieille, je m'en fous des gens. Vous touchez pas aux petits, C'est ça. c'est ok. La famille, oui. Mais les inconnus, non. C'est ça, exactement. Les gens qui touchent le ventre de la mère sans demander, mais vous êtes fous. Mais oui. C'est fou de faire Ouais. ça. C'est dingue. Vous êtes. On n'est pas ensemble. Totalement. Il y a déjà des gens qui ont touché tes cheveux sans te demander. Franchement, ouais. Mais après, si je dois être transparent, c'est surtout des filles qui l'ont fait. Et je Ouais. me plains pas parce que dans ce contexte-là, c'était pas ok, mais disons que ça m'a pas dérangé. Je vais pas dire le contraire. Ouais. Mais je me mets à la place de personnes évidemment racisées ou même juste de femmes de manière générale à qui ça arrive. Et De fou. laisse tomber quoi, l'enfer. On se retient, les gars. Ouais. Donc, les gens qui en font trop avec les animaux, les toucheurs de cheveux. Les toucheurs de cheveux, les toucheurs de bébés, les toucheurs de femmes enceintes. Ouais. On est où là? Arrête là, on fait Mais des c'est- proutes bah, qualitatifs là. Faut C'est qu'on trop se bizarre ralentisse, faut qu'on se de ralentisse. vouloir toucher le. C'est fou. Puis alors, t'espères quoi? Que tu reçois un coup de pied? Ouais, et puis alors. Ok. C'est alors que tu déranges le gamin, tu vois. Ouais, il c'est en a ça, marre, ça frère. casse-toi. Ouais, c'est ça. Ta trace de pneu, j'ai bien. Ouais, aimé. mais elle est trop. Là, on a enchaîné Là- plusieurs traces de pneus. Je te dis, c'est des sujets de proutes là, faut qu'on se Ouais, calme. clairement, ouais, C'est des faut- proutes complets, faut qu'on se Ouais, calme, ouais, faut qu'on se calme. Faut arrêter. En même temps, on a tellement à dire, je pense, sur ces sujets. C'est ça. Non, faut Et- qu'on trouve un truc plus chill. Hein. Ouais.
Ok, j'en ai un. J'ai un petit là, en vif. Un petit. Vas-y. On va commander Uber Eats. Ouais. On se prend un menu. Tu veux ton roulé gratiné, machin, nana. Il y a une consigne qui est pas claire. Tu sais pas si l'option, elle concerne ton sandwich ou tes frites. Tu sais pas si la sauce que tu choisis, c'est pour mettre avec ta viande ou dans ta barquette de tenders. Tu sais pas si le fromage que tu rajoutes, il va être dans le tacos ou sur le tacos. Ça met juste supplément fromage. Ça met juste, tu vois, Ouais. c'est pas possible. C'est pas possible, Pélo. Faut que je sois sûr, taille. Parce que si je commande un truc avec de la sauce poivre dans mon sandwich et de la sauce barbecue dans mes frites, je peux pas avoir un. Toi, ça se mélangera pas bien. T'aimes bien avoir des sauces différentes. Bien sûr que ouais. oui. Et je pète un câble d'ailleurs, je le dis dès maintenant. Je pète un câble sur les snacks, surtout les franchises qui ont un grand choix de sauces pour leurs tacos, pour leurs sandwichs, mais qui n'ont pas le même choix de sauce pour leurs frites. Mettez un petit gobelet en plastique, j'en ai rien à... Et ne me faites pas payer 40 centimes. Clairement, ça je suis d'accord. Jamais de la vie. 2 sauces offertes, c'est le minimum syndical. 3, je veux bien faire un supplément parce que vas-y, on respecte quand même les commerçants, mais n'abusons pas. Là, c'est mon coup de gueule. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Je pense je passe un truc à rajouter. Moi, j'ai fait le tour déjà. Mais ça, franchement, non. Les snacks. Il y a trop d'argent là. Ouais. Mais les snacks pas clairs du coup. Ah, les snacks pas clairs. Les menus pas clairs. Les menus pas clairs. Les compos flous. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Mais ça arrive souvent. Ça arrive moins souvent. Mais pendant un moment, au début, où j'utilisais Uber Eats, il y en avait beaucoup justement de menus pas clairs comme ça. Je pense parce que toi aussi, non, toi t'es un testeur comme moi ou pas? Ouais, je suis un peu un testeur. T'es un peu un testeur. Mais non. une fois que j'ai testé des trucs, des fois je peux rester collé pendant très longtemps dessus. Ouais, moi je suis pareil. C'est un peu le côté autiste. Mais après, tu sais que moi ça fait de bonnes années que je suis sur un certain snack et je lâche pas. Que j'ai découvert il y a pas longtemps en plus. Tu m'as fait découvrir. Putain. Qui est excellent. Je pense qu'il y aurait peut-être un épisode spécial ce snack. Ouais, vlog, un live IRL. On va là-bas. Oh là là, déguisé, on dit pas quoi, mais ça en lien avec le nom du snack. Oula. Bref. Mais oui, les menus pas clairs, je suis d'accord avec toi. C'est relou. Ouais. Au début, je savais pas trop où tu tires la chasse sur les menus pas clairs. Ouais, tu tires la chasse dessus. Ok. Tu tires la chasse, tu veux fermer le sujet du coup? Non, en mode ça dégage pour moi. Ok, oui. C'est bon là. Mais oui, c'est vrai que t'as raison, je me suis peut-être mal employé le terme. Autant pour moi, mais je t'en prie, continue. Tu voulais je voulais pas passer à la trace de pneu suivante. Ah putain, là il y a ventre mou, désolé les gars. Désolé. la famille, pas les gars. Ouais, mais ça arrive moins souvent ça. Ça t'est arrivé la dernière fois, ça t'est arrivé quand ça? Souvent. Franchement, je veux pas te dire une date exacte, mais il y a franchement moyen que ça soit. Il y a moins de 2 mois. Peut-être qu'en ce moment, je suis un peu moins testeur que toi, peut-être. Mais franchement, c'est pas. Le pire, c'est que j'ai pas fait beaucoup de tests. C'est que je suis retourné sur d'anciennes adresses que j'aime bien. Ok. Un truc de burger, un truc de tacos, un truc machin. La Madeleine de Proust, un petit peu. Ouais, exactement. Et sincèrement, c'est trop compliqué. Tu vois, moi, ça me gave complet. Mais je peux pas en dire grand chose de plus, quoi. Ouais. C'est clair. Soyez clair. Ouais, soyez clair dans un supplément fromage sur ou dans le tacos. Voilà, c'est ça exactement. Est-ce que là je mets du fromage sur mes frites ou est-ce que ça va partir dans le sandwich, dans le burger? C'est pas possible. C'est ça. Supplément bacon, c'est sur mes frites ou pas? Tu vois, ça me gave. Ouais, de fou. Un truc à 4 €. C'est déjà pareil. Supplément bacon à 4 €. Prout complet. C'est honteux ça. C'est honteux. Il y a un snack que j'adore. Il fait la barquette de frites cheddar bacon. Ouais. 7,50. Le bacon, c'est juste du jambon d'Inde vite fait passé sur la poêle. Ah, mais c'est horrible. Mais je le prends à chaque fois parce que c'est quand même trop bon. Moi, personnellement, j'ai une petite trace de pneu sur justement les frites cheddar. Ouh là, ça prend pas. Quand tu commandes des frites cheddar, c'est là, tes frites sont imprégnées de cheddar. Une roulette russe. C'est vraiment. Ça peut arriver que ça soit pas dégueu des fois. Ça peut arriver que ça soit pas dégueu. Mais il faut les commander sur place, tu vois. Non. Là, je te parle des frites cheddar emportées. Ouais. Ou même j'ai goûté. Quand tu ouvres et que le cheddar il est partout sur le carton au-dessus. Ouais. Horrible. Mais j'ai goûté des poutines aussi, tu vois. Ouais. En livraison. Ça c'est chaud. C'est risqué. Bah, franchement, c'est risqué. C'était pas. C'était la cata. Ouais, bah en fait, la frite est molle, tu vois. La frite est molle. La frite est molle a pris tout. Elle a pris vraiment toute la sauce et tout, tu vois. C'est imprégné du truc. Ouais. Et du coup, coup, c'est ça que la poutine, faut le manger faut manger sur place. En direct. Hein.
Et pour moi, bah, petite trace de pneus sur du coup les barquettes de frites cheddar emportées. Je suis d'accord. En livraison, Arrêtez tout ça. arrêtez de commander ça, c'est une perte d'argent inutile selon moi. Ah là, je le prends perso. Et les snacks, arrêtez de proposer ça. Ok, on est bon, je pense, sur cette trace de pneu. T'avais peut-être un truc à rajouter? Ah non, pas du tout, c'est bon. Merci, C'était une trace de pneu ping-pong là. C'était pour rebondir sur C'était ton. très efficace. Non, on a été bon. Mm. Moi, j'en ai un petit dernier, là, pareil, je vais faire en vif. Ouais. Et je vais le dire dès maintenant, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre facilement. Ouais. Et je vais nous défier. De faire concis. En le posant maintenant, on va être concis. Ok. Je vais me le dire en une seule phrase. Les adultes Disney. T'as 30 ans. T'es pas Stitch. Ouais. J'adore Disney sur plein d'aspects. Je le déteste sur d'autres. C'est un autre débat. Mais faut pas abuser. Ouais, je vois Il ce que faut tu veux pas dire. abuser. Ouais. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Les adultes Harry Potter. Les Ah, Potterheads, les Les Potterheads. Potterheads, les Attends, Potterheads. C'est bon, j'ai eu 14 ans, j'ai kiffé Ouais. le délire. Maintenant, on passe à autre chose. Ouais, mais là, c'est un vrai prout, là. Là, tu parles. Là, t'es en train de parler. Même les. Ouais, mais c'est pour ça que les je le dis adultes maintenant. Disney, J'ai c'est un vrai prout. j'ai là. pas envie qu'on en parle dans un prout. Tant, laisse tomber, on va trop buzzer. Je pense qu'on n'a pas les épaules pour. Donc viens, je le jette à la poubelle. Ouais. Les Disney adultes, c'est de la première édition de l'heure des proutes. Zozo, et Zozo prend Void en otage. Zozo prend Void avec lui pour qu'on vous chie dessus mutuellement. On vous pète dessus. C'est ça. Et en même temps, Pas tant que ça, parce que. c'est cool Disney, en fait, c'est juste C'est ça. calmer un tout petit peu le délire. Ouais, arrête Calmer de un le tout petit peu montrer le délire. autant, tu vois. Ouais, Moi, c'est ça. Tu vois, par exemple, j'adore le parc Disneyland, tu vois. Mais c'est trop bien. Toi, tu Et- mates Wonderhook. Hein? Tu mates Wonderhook. À l'ancienne, je matais, ouais, carrément. Accusation bizarre. Ouais, bah ça. Bah... Lui, oh, il manquait dans la télé Choufin. Ah, mais ouais, c'est un chou-fin Disney, C'est ça. un Choufin Disney. On les embrasse pas du tout. Faut grandir. Faut grandir, Ouais. grandis, mange ta soupe. Mais en vrai, moi, j'aime trop. Après, j'aime trop les parcs d'attractions en général, tu vois. Mais en tout cas, Disneyland C'est Paris, de moi, la je le frappe. trouve extrêmement bien thématisé, tu vois. Mais c'est. Est-ce qu'il y a. Enfin, je parle pas nécessairement de celui de Paris, juste Disney en général. Est-ce qu'il y a mieux en termes de parc d'attractions, tu penses? Même en termes de thématisation, moi, j'ai pas fait mieux, tu vois, pour l'instant. T'as fait le Universal Studio? Universal, non. Non, j'ai fait Warner Bros à Madrid. Stylé. Il y avait quoi de. Il y t'as avait fait quoi un land là-bas Batman assez cool. Mais quand tu passais de zone en zone, bah c'était en vrai, t'as pas. Mais t'as pas genre une attraction qui t'a bien marqué de ouf? Bah si, le Batman il était fou. Et puis il y C'est avait une basé sur attraction. lequel? Hein? C'est basé sur quel Batman? Même pas sur un Batman en particulier, c'est Ah, juste c'est, un coaster thématisé Batman. Ah, mais je crois que je vois, et il y a le Joker et tout. Ouais, et en gros t'es suspendu par le dessus, tu vois. Et ça Ah, fait j'ai des vu une vidéo loopings, qui en parle. etc., tu J'ai vu vois. une vidéo qui en parle. C'est une sorte de Osiris mais thématisé Batman. J'ai jamais fait Astérix. Astérix? Moi je l'ai fait quand j'étais. Tu parlais pas de ça? Ah si, Osiris. Ouais, Ouais. Je l'ai fait quand j'étais assez jeune et j'ai pas remis les pieds là-bas. Et j'adorais. Quand j'étais petit, du coup, c'est quand j'étais petit, Ouais. j'ai pissé dans une file d'attente à Disney. Lui était là, peut prouver. J'avais trop envie de pisser. J'étais à côté, il s'est pas lavé les mains. Mais tu te fous de ma gueule, t'avais quel âge? J'ai genre 5 ans, frère. Je peux pas t'en vouloir. En même temps, je t'en veux même pas de base. Même J'avais tu me 5 dis, ans, tu me dis j'ai 16 ans. Je fais, bon, On c'est avait ok, fait c'est ok. genre. On avait bien fait genre 1 heure de queue, tu vois. Il en restait 30 minutes, tu vois. J'avais envie de pisser. Ceux qui étaient avec nous ils disaient ah non c'est bon tu vois on va pas quitter la queue tu vois pour aller la refaire tu vois. Normal. Je valide l'anecdote ouais voilà. Et du coup Fact bah, check. on m'a fait pisser dans la queue dans un petit coin. C'était le truc des minières qui faisaient comme ça en plus là un peu. Tu sais que t'étais un peu en gros t'es un peu Genre, t'es passé sous la en barricade et truc tout? libre. Hein? T'es passé sous la barricade? Sur la barricade. Genre, ils t'ont passé sous la corde pour aller dans le décor un peu? Ou genre, c'était vraiment au milieu de la foule? Non il y avait genre un petit décor dans un coin tu vois avec des plantes. Je suis allé derrière les plantes j'ai pissé. Ouais, derrière les plantes. Ouais. Ouais, après 5 ans, ça Il a va. pissé dans le décor tout à C'est fait. réel. Ouais. Alors attends, parce qu'on est un peu. Disons que baser sa life sur une entreprise aussi evil, c'est bof. Oui, déjà, Oui, absolument, tout à fait, absolument, ouais, absolument. tout à fait.
Puis il y en a pas beaucoup d'autres. Genre il y a plein de gens qui sont fans de Netflix, mais ils vont pas en Mm. faire. C'est pas. Tatouage y a- Netflix. Ouais. À la limite Stranger Things. Mais c'est vrai que Disney c'est vraiment délire. Je suis fan de, comme D'une- dit d'une Gary, franchise, d'une quoi. d'une franchise quoi. Et en plus Enfin, pas d'une franchise. à moitié mais... parce qu'en général les Disney adultes ils sont surtout sur les dessins animés Disney. Ouais, c'est ça. Des fois c'est un peu mixé avec Star Wars Ouais, et c'est avec ça. Avengers évidemment, enfin Mm. Marvel quoi. Ouais, tout à Parce que fait. tout est Disney maintenant, rappelons-le. Même Simpson est Disney. Même Simpson, c'est Disney, vous vous rendez compte? Ils ont quoi? Il manque quoi? La Bible? C'est quoi, Waouh. c'est quoi la suite là? Waouh. C'est quoi la suite? 42, la réponse de l'univers. Oula. On dévie très vite en Oula, chauffant ici. attention. Attention. J'ai bu une demi-bière. 42. Et Skål, comme disent nos amis chouffins. Skål, Skål. mon ami. Skål, les amis. Je comprends pas, chacun fait comme il veut. XD, la vie est pourrie comme ça. Oui, en somme, c'est vrai. C'est vrai. Là, pour le coup, Ouais, dire, tout je à peux fait. pas du tout te donner tort. Je suis Ouais, même- ouais. Enfin, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais c'est l'heure des proutes. On est là pour prouter, mon gars. On est là pour prouter. C'est désolé la famille, on proute à max. Et moi, je proute sur. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est souvent. Il proute avec moi ou pas, Zoid? Zoid, je suis Zoid. T'as dit Ouais, mais Zoid. je me suis même pas rendu compte. Oh. C'est la fusion de nous deux. Bon, allez, j'arrête de boire. Mais c'est ceux qui vont te sortir des refs, etc. à tirer l'arigot, qui vont se mettre à chanter Ouais, c'est ça. des chansons Disney. Exactement. Mm. Ceux qui font des. Parce que pareil, en somme, je vais être sincère avec toi, tu m'invites à une soirée thème Disney, je souffle un peu, mais en vrai, j'ai passé une bonne soirée. Ouais. Par contre, tu m'en fais une deuxième. Bon, là, Je on se parle. t'éclate Je te la réponds gueule. plus, je te réponds plus. Je te réponds, Je te bloque direct. C'est fini, mon gars. On abandonne tout. Mm. Ça part en vilebrequin. Oula. Par contre, moi, petite trace de pneus sur Disney aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous foutez au Walt Disney Studio là, genre Dis-moi en plus parce que le moi, je suis pas à jour. Rock'n'Roller Coaster, ils l'ont changé en mode. Ouais, ils ça l'ont fait longtemps, ça. thématisé Avengers. Ouais, mais j'ai pas assez gueulé sur ça. Et franchement, je suis grave déçu, tu vois. Franchement, moi, je suis trop déçu parce que je suis allé qu'une fois à Disney. J'avais 12 ans. Je voulais trop le faire et on avait plus le temps. Fallait qu'on rentre. Ah, Genre, c'est le putain. dernier jour et tout. Et on devait le faire de base dans le truc. Et on n'a pas eu le temps. On a fait l'attraction Toy Story qui pue sa mère. Juste en face. Ah ouais. Je l'ai pas fait, jamais fait de ma vie. Je suis trop triste. Après, c'est le même. C'est juste De fou, petit rethématisé, loup. mais, De fou, petit loup. mais t'avais le truc genre. Mais c'était t'avais- rock and roll, quoi. Ouais, c'est ça. T'avais T'avais des voilà les disques d'or effets et et tout tout. dans la. Ouais. euh, Pète sa mère. Des guitares et tout qui appartenaient à des légendes du rock dans la file d'attente et tout, tu vois. De ouf. Ça faisait une sorte un peu de hard rock café, un peu dans le délire. Non, mais Si même t'es plus déjà allé de... un peu. Ça, moi, ça me fait penser à. Comment c'était tu sais, Movie Star quelque chose là. Planet Hollywood. Planet Hollywood, Bah, exactement. dans le Disney Village, il y avait un Planet Ouais, Hollywood. c'est ça. Bah, pareil, je l'ai pas fait, je suis dégoûté. Bah, j'ai acheté un pull Planet Hollywood, Stylé. genre l'année avant que ça ferme. Enfin, stylé, non, parce que t'as donné de l'argent à Disney. Ouais. Mais le pull doit être stylé quand même. Ouais. Moi, je crois que j'ai une mini trace de pneu en vrai. Allez, une petite dernière, parce que moi là, j'avoue, je suis un peu à sec. Ouais. J'ai chié allègrement sur les coquillettes en vrai. Alors les là, coquillettes. alors là, pourquoi? Les coquillettes, je trouve que c'est. Genre, j'aime pas ces pâtes. Depuis tout petit, j'aime pas ces pâtes. Je trouve ça horrible. Parce que selon moi, j'ai l'impression de manger des pâtes prémâchées. Tellement c'est petit, tu vois, j'ai l'impression d'avoir des pâtes prémâchées, tu vois. Mais c'est vraiment trop bien d'avoir des pâtes prémâchées. C'est bien les pâtes molles des fois. Les pâtes molles. Un peu. Toi, t'es type. Des, pâtes des molles, fois, quoi. des fois, j'aime bien al dente, j'aime bien molle, j'aime Ouais. bien normal. Ça remonte dans le nez en plus. Mais non, mais ça, c'est Bah un si, mythe. oui, Mais je suis c'est un d'accord. mythe. Mais c'est un mythe, ça. Puis c'est quoi, à la suite, tu vas Ça voir, remonte- tu vas me dire que tu saignes du nez quand tu vois des seins. Vous arrêtez de me prendre pour un con. Non, ça remonte dans le nez, hein, je te jure. Parce que tu rigoles trop, toi. Toi, t'as un petit. Toi, t'as un, Ouais, t'as un je suis un gour- petit blagueur. t'as un gourmet blagueur. Un gourmet blague. T'es l'élève du cobu ou quoi, wesh? Parce que moi, je suis Léonie Gratin. Le Ah seul là là. truc, c'est qu'on dirait que c'est pour les bébés. Bah, Oui, c'est ça, c'est pas faux, c'est pas C'est faux. tout à fait c'est ça, pas et faux. ça m'énerve. Je trouve que ça, du coup, ça n'a aucun goût et que ça n'a aucun intérêt. Mais what the fuck? Oh, écoute, c'est simple. Tous les gens encore présents dans le live ont commenté d'accord avec toi. Ouais, D'une manière ou d'une autre, ils sont tous d'accord. mais c'est un truc d'enfant de fou. d'enfant. C'est un Oui, c'est un truc truc pour les d'enfant. bébés. Non, mais je suis. Franchement, après, si je dois être transparent avec toi, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté, que j'en ai pas mangé,
que j'avoue, j'y pense même pas. Mais franchement, d'en avoir reparlé, bah, ça me donne envie d'en reprendre. Ah ouais. Ouais. Après, Et après, j'ai un affect après peut-être. Tu vois. j'ai chié aussi sur un truc, tu vois, c'est le bar à coquillettes là, tu vois. Est-ce que t'as déjà vu ça sur les applis de Mais mec, livraison et tout, tu vois? mais pire encore, je suis déjà passé devant, dis-toi. T'es déjà passé devant? C'est même pas une dark kitchen. Mais non. Oh là 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 là. C'est même pas le une dark scoop. kitchen. Oh le scoop. Même fast food direct. cuisine, c'est une dark kitchen. C'est aberrant. Franchement, Il y a vraiment il y en des avait gens un, qui sont à Lyon 2, à Lyon à 2, Lyon 2. dis-toi. Waouh. Non, je suis un sgeg. Je suis passé devant à Paris. Ce que j'ai vu à Lyon 2, c'est la quéquetterie. Ah mais oui, La quéquetterie. Mais la quéquetterie, ça fait longtemps que. Ça fait longtemps, mais c'est fatigué quand même. Oui. Bah tous ces Coquillettes concepts-là. jambon, mais ferme ta... Elle fait des coquillettes jambon. Coquillettes. Non, par contre, c'est vrai que j'ai une recette familiale de coquillettes. Enfin, familiale. Max de ouf, c'est juste mon daron qui fait une recette du pauvre quand il était célibataire. Et genre, il nous l'a fait des fois, coquillettes sauce tomate, mais elles sont trop bonnes. Ok, ouais. Ça peut être un délire. Ça peut être masterisé comme. Franchement, si un jour tu viens à la messe, je lui demande de les faire. Ok. Ça, avec coco vin jaune, évidemment. Même si je chie sur les coquillettes, tu me hype quand même, et je chie quand même sur les coquillettes. C'est une forme de pâte qui, pour moi, est ok. inutile. Je peux respecter. Bon, je pense qu'on peut. Je pense qu'on vous a bien assez pris en otage. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'on peut se quitter là pour ce soir. On reviendra pour une heure des proutes, du coup, deuxième édition. On espère que vous avez kiffé autant que nous. Hein. Ouais, Franchement, moi j'ai passé un très bon moment. Ouais, avec tout à vous, fait. avec toi évidemment. C'était. Merci à tous. C'était un très grand plaisir. Hâte de voir bonne soirée, hâte de voir le gage. Bonne Merci soirée, Tilu. Bonne soirée. Merci bonne Gary. soirée Gary, ça fait plaisir. Allez, bonne soirée à tout le monde et puis Et à la semaine prochaine. gros bisous, hein. Gros bisous.